Mesdames, Messieurs, merci à vous toutes et tous d'être présents. Alors, sont excusés, absents ou finalement retard, ou ceux qui partent un peu avant l'heure. Bien, sont absents. Je suis inscrit dans le programme sur Mme Alvax. La Benjamin est là, c'est bien. Monsieur Gaudig et Monsieur Steiner. Madame Maudis, qui est à Toulon sympathiquement avec Monsieur Laporte, c'est bien. À Madame Pili. Monsieur Tlemcani à Monsieur Kiffer. Monsieur Lang à Madame Imbeau. Alors, les retards jusqu'à son arrivée à Madame Salmonowski à Monsieur Tiercy. Madame Elmerich, après son départ, à Madame Pister. Voilà, j'ai d'autres excuses. Monsieur Malik, je vous en prie. Oui, il y a qui arrivera une demi-heure en retard. D'accord, bon, on note. Hein. Comme ça, il n'y a pas de souci. Bien, moi, je suis comme d'habitude heureux de vous retrouver finalement pour cette 5e séance du Conseil municipal. Avant, bien sûr, d'aborder les points du Conseil municipal, c'est avec une immense tristesse, et vous l'avez vu pour certains, je vous fais part du décès de Mme Jacqueline Scheuzer-Kopp, survenu le 27 septembre dernier. À l'aube, c'est de 69 ans, donc Jacqueline était conseillère municipale à Saint-Avold de 2008 à 2014. Membre de la nouvelle commission municipale, c'est en qualité de conseillère municipale déléguée qu'elle a œuvré à mes côtés, dans les commissions travaux, jeunesse, sport, vie associative, affaires sociales, logement, nouvelles technologies, restructuration hospitalière, commerce, développement économique, sécurité, plan handicap. Elle était aussi notre directrice du pôle emploi, et à ce titre-là, je la sollicitais très très souvent, ce qui a souvent finalement porté ses fruits, en tous les cas, vers le public naborien et environ. Alors je tiens bien sûr à présenter au nom du conseil municipal ancien et actuel mes condoléances à la famille. En sa mémoire, je vous demanderai bien sûr de bien vouloir observer 1 minute de silence. Merci beaucoup. Question orale, bien sûr, dans le cadre de l'article 5 réglementaire, je répondrai bien évidemment à M. Brême. Le remerciement est adressé par M. Jacques Young, président de l'AFAD de Moselle, pour la subvention qu'on lui a accordée. Alors, vous allez trouver finalement sur vos tables l'avenant numéro 3, annexe au point numéro 18, concernant le marché de journalisme global, dont la rédaction a été légèrement modifiée. Alors, et c'est une autre légèrement modifiée, ça veut dire? C'était prévu 12 mois, on a mis 14 mois par erreur dans la délibération. Bon, voilà. C'était à 12 mois. Donc, c'était 12 mois, on a mis par erreur 14 mois, ça restait devenu 12 mois. Bon, pour qu'il n'y ait pas de problème, c'est bien 12 mois. Madame Sebasic, vous confirmez? Oui. C'est clair? Bien. Point supplémentaire, vous avez également trouvé sur votre table, bien sûr, un point supplémentaire intitulé Agence postale communale, site de Huchet, convention avec la Poste. Alors, si vous n'y voyez pas d'objection, finalement, on va le présenter en fin de séance. Tout ça, pourquoi? Parce que le proxy va fermer, je dirais, au début octobre, et il est bon qu'on engage finalement tout ce qu'il faut avec la Poste pour que nous puissions avoir plus qu'une agence postale, en tous les cas, un point poste sympathique et agréable. Y a-t-il des objections concernant l'étude de ce point supplémentaire que je rajoute? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Information, rentrée scolaire 2015, donc statistique de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, bien sûr, s'est bien déroulée sur l'ensemble des écoles de la commune, et j'ajouterai l'ensemble des collèges, puisque quelque part, j'étais au conseil d'administration hier. Au niveau des effectifs, nous avons 13 élèves de plus en maternelle, ainsi que 42 élèves en élémentaire, ce qui, Madame Bourmas, est plutôt pour nous un bon signe. Voilà. Il est à noter que nous maintenons la classe de maternelle de la Carrière, la maternelle Jeanne d'Arc et élémentaire Carrière, mais perdons hélas la classe élémentaire de Huchet. Alors on est en train de travailler un petit peu là-dessus avec les nouveaux logements qui sont mis à Huchet. On a demandé bien évidemment que de préférence on mette les personnes âgées en bas et que l'étage soit plutôt donné à des gens quelque part qui ont des enfants. Voilà a priori ce qu'on a donné. Alors, quant au secondaire, on peut constater la diminution de 21 élèves par rapport à la rentrée 2014, mais c'est pas inquiétant. Ainsi, les chiffres sont les suivants. En maternelle, nous avons 577 élèves pour 23 classes. En élémentaire, 1021 élèves pour 46 classes. Et en secondaire, 4829 élèves pour 186 classes. Voilà. Donc, procès-verbal, la page signature procès-verbal de 23 septembre 2014, vous devez le présenter. Car, alors, elle a disparu. Qu'est-ce qui a disparu encore? Ah bon? Il y a plein de choses chez nous. Comment ça fait disparaître maintenant? Je suis dans la trace.
Ah ouais, vous l'avez dit. Donc maintenant, on mettra quelqu'un à côté, pour qu'elle disparaisse pas. On mettra un policier pour faire signer. Comme ça, il n'y a plus rien qui disparaît. Monsieur Villemout, regardez ça. Bon, alors personne, alors, tout le monde signe et je veux un fonctionnaire derrière chacun pour que finalement, quelque part, ça ne disparaisse pas. C'est le fonctionnaire qui fait signer. Madame Thierry Joubert. Je comprends pas qu'on ait des rapports aussi éloignés du moment du conseil municipal. Ça fait de septembre 2014 à aujourd'hui, on a un an passé de retard dans les procès-verbaux. Est-ce qu'on pourrait pas aider la personne on va essayer. Nommer des personnels pour qu'ils se forment, ne pas attendre que... On avait dit quelque part, j'avais donné comme consigne... La seule et unique personne qui est en charge, si elle tombe malade, pour une autre, que je lui souhaite pas d'ailleurs. Ils sont deux. Elle est seule et je me dis, c'est ils sont deux. Il y en a un, ça va, Madame Potignon, il y en a deux. Oui, mais il faut les aider. On va regarder. Il faut les aider parce que c'est pas normal qu'on ait un retard de plus d'un an et demi, quoi. On va regarder. 3 mois, 4 mois, oui, mais 1 an et demi, c'est... Madame Thierry Joubert, pourquoi finalement faire une phrase de 15 lignes alors que je vous dis que je vais regarder? Non, mais c'est comme les points supplémentaires. Je veux dire, une bonne préparation d'un conseil municipal, elle fait que normalement on ne rajoute pas des points supplémentaires le jour même parce que les personnes qui sont présentes ne peuvent pas étudier les points. Des points supplémentaires pour dire que... Ce sont des dysfonctionnements auxquels il faudrait essayer de parer une bonne fois pour toutes. Parce qu'on demande à la Poste de maintenir la Poste, c'est quand même pas compliqué. Mais il n'y a vraiment pas de problème. Chaque conseil, on a des points supplémentaires. Qui veut dire qu'il y a une il y a rarement des points supplémentaires. Il y en a rarement. Alors regardez, faites état des choses. Thierry Joubert, ne soyez pas de mauvaise foi, comme vous avez l'habitude de l'être. Soyez pragmatique. Vous me demandez quelque part de faire en sorte que je verrai ça avec le directeur général des services qui a ça en charge et Madame Selmazi qui a ça en charge. Et à partir de là, on avance. Voilà. Avancer, c'est gagner. Pas finalement déblatérer pendant des heures sur des bricoles qui peuvent finalement se retrouver et finalement être résolus. Alors, je vous informe aussi que j'ai réceptionné un courrier daté du 24 septembre 2015, émanant de M. Patrick Malik, ici présent, conseiller municipal, et un autre courrier daté également du 24 septembre 2015 de Mme Virginie Odo, conseillère municipale, me demande chacun de prendre en compte la décision de quitter le groupe municipal Front National, local et national, et m'informant de plus qu'ils souhaitent tous deux continuer à siéger au conseil municipal de la ville de Saint-Avold en tant que conseiller municipal sans étiquette. Ce que je note, cette information a été transmise par leurs soins à M. Philippot à Nanterre. Voilà. Bien. Le point numéro 1. Alors, le point numéro 1 concerne bien sûr l'urbanisme, l'approbation de la modification du plan local d'urbanisme. Monsieur Hédinger, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L123.15 et R123.15 à R123.25, vu les délibérations du conseil municipal en date du 20 décembre 2005 et 23 septembre 2014, vu les arrêtés municipaux N150-2015 et N157-2015, entendu les conclusions du commissaire enquêteur et l'avis favorable de la commission de l'urbanisme, le conseil municipal vous demande d'approuver la modification du plan local d'urbanisme. Ce changement permettra aux personnes habitant Rucher, Jeanne d'Arc et Arcadia de faire des extensions de l'habitation qui n'était pas le cas actuel. Il y aura un affichage en mairie et une mention dans le journal ainsi qu'une publication au recueil des actes administratifs de la commune. La date à prendre en considération est celle du premier jour de l'affichage en mairie. La présente délibération accompagnée du dossier PLU qui est annexé et transmis au préfet. Y a-t-il des questions? Oui. Je pense que si on n'octroyait pas la possibilité aux personnes de construire tout proche des forêts, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et je pensais qu'on avait un cahier des charges, un SCOT et même des ambitions par rapport à tout ce qui est environnement et qu'il fallait préserver des zones où justement on bétonne pas pour faire en sorte que ça draine et qu'on ait moins de problèmes d'inondation. Et je trouve que cette modification, elle va pas dans le sens là. Alors, simplement, M. Joubert, je vais répondre, puis Hédinger peut ajouter s'il faut. Donc, ce qui est très important en tous les cas, c'est qu'on fasse en sorte, en tous les cas aussi, de protéger les populations. Alors, je vais citer un exemple que j'ai évoqué l'autre jour avec le directeur de l'ONF lorsqu'il était là il y a quelques jours. C'est que, bien évidemment, les arbres, comme nous, finalement, grandissent et à un moment donné de l'histoire, commencent pour les uns et pour les autres à devenir secs et quelquefois finalement à tomber sur les habitations lorsqu'elles sont finalement très proches de la forêt. Je vais prendre un exemple
qui est clair et que vous allez vite comprendre. Prenons finalement à Huchet, M. Brem connaît bien l'endroit puisqu'il y habitait, des blocs qui sont le long de l'avenue principale, qu'il y habitait, je dis bien, le long de l'avenue principale. À partir de là, la SNI y a mis maintenant des ascenseurs à l'arrière. Plus on a mis des ascenseurs et plus on s'approche finalement de cette limite forestière avec des arbres qui quelque part peuvent tomber demain. Donc il va falloir bien évidemment qu'on compense, mais il va falloir qu'on étudie aussi chaque fois qu'un arbre peut être dangereux pour la population qui existe, il faut finalement à un moment donné qu'on trouve la solution qui va bien pour replanter d'un côté et faire en sorte bien évidemment de conserver. Alors sur l'idée, M. Joubert, de la ville de Saint-Avold-Vilberte, je crois quelque part qu'il n'y a pas plus vert que chez nous. En tous les cas, ce qui est bien clair, et j'y veille bien, et ce qui est très important en tous les cas pour nous, c'est de conserver des îlots de verdure concomitamment, je dirais, avec les habitations. Hein, ça nous paraît bon. Maintenant, dès que ça devient dangereux et haut, il faut qu'à un moment donné, on se dise attention, et si l'arbre tombait, il risquerait finalement de tomber là-dessus. Ça, il faut qu'on en tienne compte, et c'est ce que le plus fait, ni plus ni moins. On s'occupe plus de sécurité que de dire on va vraiment enlever les arbres pour protéger les gens. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont un projet où finalement des arbres qui sont dangereux pour les habitations existantes, il faut quelque part qu'on en tienne compte, sans plus, voilà. Mais ça concerne, j'en sais rien, peut-être une quinzaine d'arbres sur tout le projet, hein. C'est pas une affaire d'État, on n'est pas là à déforester tout le massif, hein. Et on aura ce problème là partout, hein. Que vous promeniez au Bleiberg ou que vous promeniez là et là, on a le même problème. On aura le même problème, bien évidemment, sur la couronne de Huchet, qui commence à vieillir un petit peu par rapport à Otto. On a déjà parlé il y a quelque temps. Ma foi, il va bien falloir à un moment donné replanter derrière et à un moment donné aussi attendre que les uns grandissent lorsque les plus vieux, finalement, commenceront à devenir secs. C'est ça l'idée, finalement, d'avoir une politique de plantation. Hein. Voilà ce qu'on fait. Monsieur Brem. Quand on veut supprimer cette zone de 30 mètres, cette zone de 30 mètres est effectivement une zone sécuritaire. Bon, maintenant on va laisser des constructions se construire à moins de 30 mètres de la forêt. Donc, fatalement, on augmente le risque de ce que vous venez de dire. Bon, quant à Huchet, le collectif où on a aménagé un ascenseur, il y a encore un parking, il y a à peu près, du collectif, de la fin du collectif jusqu'aux abords de la forêt, il y a une vingtaine de mètres. Bon, le risque, pour l'instant, peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'en sais rien. Mais enfin, et puis je vous signale au passage que j'habite toujours Huchet, monsieur le maire, je paye mes impôts locaux à Huchet, entre parenthèses. Ça, c'était pour... Non, ce qui est clair, qu'on soit clair, il faut finalement qu'on fasse, en tous les cas, je dirais la liaison entre la sécurité telle qu'elle est, les zones d'ombre qui quelque part finalement gênent aussi les gens quand les arbres sont trop près, et bien évidemment l'âge des arbres, c'est quelque chose d'important. Alors je pense que le plus en tient compte, il tient compte à la fois du plan que nous avons, je dirais le plan d'accompagnement des forêts communales et des plans d'accompagnement des forêts domaniales. Il faut quelque part qu'on les ait bien en tête et je pense que le plus correspond en tous les cas à tout cela. La preuve, c'est que finalement, je n'ai pas lu de choses au niveau du comité enquêteur, je n'ai pas lu de choses défavorables. En tous les cas, M. Anderger me l'aurait dit. Voilà, s'il veut parler, il le peut et je lui laisse la parole. Il y avait une enquête publique et aucune personne n'est allée voir et se renseigner sur ce changement. C'est tout ce que j'avais à dire. Et aucune anomalie pendant l'enquête, pendant les 31 jours. Bien, vous avez la parole. Maintenant, toujours elle n'a pas la parole. Ouais. Elle a pu parler aisément. Ok, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Il y a un peu de qui concerne la cession d'un garage communal dans la copro de la barre des 32. Monsieur Boitlincher, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Le point numéro 2 a pour objet la cession d'un garage communal dans la copropriété dite barre des 32 aux époux André et le rapportement communal acquis en novembre 2013
dans la dite barre des 32, place Théodore Paquet, ne disposant pas de garage. De ce fait, les intéressés ont proposé la somme de 5 000 € pour ce bien. L'estimation domaniale s'élevant à 6 000 €. Il vous est proposé de céder aux époux André et le lot 32, constituant un garage d'une surface de 15,84 mètres carrés. À savoir que l'ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits immobiliers vendus a fait l'objet d'un règlement de copropriété, d'un descriptif modificatif dressé par Maître Maurice Lang, de fixer le prix de vente à 5 000 € payable comptant à la signature de l'acte, à intervenir au plus tard le 31 décembre 2015, et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente, sachant que les frais seront à la charge des acquéreurs, et de le charger de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Alors, on prend dans l'ordre Mme Mabou qui n'a pas parlé, M. Malik ensuite, et peut-être Mme Joubert, j'ai vu votre doigt se lever ou non? Oui, oui. Dans l'ordre. Oui, donc pour ce point, vous avez joint l'estimation des domaines. Et donc, il est dit dans cette note que j'ai l'honneur de vous informer que la valeur proposée est trop faible pour être retenue. Donc, encore une fois, on se demande pourquoi vous cédez des biens communaux à une valeur inférieure à la valeur des domaines. 5 000 € au lieu de 6 000. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une explication? Il n'y avait qu'un acquéreur, pour l'instant, qui s'était proposé pour le garage. Ça veut dire ce qui est clair. L'acquéreur. Oui, il n'y a pas d'urgence à vendre un garage non plus. Hein. Ça dépend. Madame Barou, il n'y a pas d'urgence. Seulement, le problème, c'est que la personne qui vous propose... Alors, on a un bien. On veut finalement céder ce bien. Ce bien, il n'y a qu'un seul acquéreur. Alors, ou on ne le vend pas, ou on le vend. Mais finalement, je vous rappelle finalement des choses que j'ai dites et qui resteront en tous les cas comme un petit peu la Bible dans ce que je fais, c'est de dire, je vous ai dit quelque part que nous, avec plus de 100 bâtiments communaux et petits trucs à gauche et à droite, je souhaite finalement, dès que j'ai l'occasion, en vendre le plus possible. Voilà, c'est tout. Pour que ça ne reste pas à la charge de la commune, parce que chaque fois que la toiture du garage ou quelque chose, il arrive quelque chose, c'est bien évidemment sur les crédits communaux qu'il faut réparer. Voilà ce que je veux éviter. Maintenant, quelque part, quelqu'un veut acheter ce garage, la commune n'en a pas un besoin particulier, on n'a qu'un seul client qui veut l'acheter. Bon. Oui, il y a eu une information qui a été faite sur votre volonté de vendre ce garage? Non, il suffit que quelqu'un se porte acquéreur, quoi. Quand? On ne laisse pas finalement quelqu'un qui se porte acquéreur et puis ensuite on fait comme ça. Non, on demande bien qui autour pourrait être intéressé et à partir de là, on regarde s'il y a des acquéreurs potentiels. Alors, Monsieur Valli qui après Mme Joubert. Merci, Monsieur le maire. Vous savez qu'au dernier conseil municipal, j'étais intervenu également sur la vente de l'appartement, où j'étais pas d'accord non plus, qui a été vendu à 80 000 € et aujourd'hui vous vendez encore un garage en dessous du prix plancher. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je voterai contre. Merci. Je pense, que le problème n'est pas le prix plancher des domaines. Le problème, c'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est la loi du marché. Si quand on a quelque chose à vendre, il n'y a pas de client, il y a deux solutions. Ou finalement, quelque part, on le garde encore dans le giron communal, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut entretenir. Et puis ensuite, j'ai M. Kipper sous le dos qui me dit, eh là, regarde un petit peu tout ce qu'il faut entretenir chez nous. Je vous rappelle, 100 bâtiments communaux. Et alors on vend ou on ne vend pas. Et c'est pour ça qu'il y a les commissions qui doivent débattre en disant on vend ou on ne vend pas, on garde ou on ne garde pas, mais on ne peut pas finalement tout garder parce que tout nous coûte de l'argent à l'entretien. Voilà, c'est tout. Madame Joubert. Je voudrais savoir précisément par quelle voie vous avez fait la publicité de cette vente. Parce que vous dites on a proposé et on n'a eu qu'une seule proposition, un seul acquéreur. Est-ce que vous pouvez me dire précisément? C'est forcément un affichage dans la barre des 32 et autour parce que on va pas finalement, Mathieu Joubert, vendre un garage qui est près de la barre des 32 à quelqu'un qui habite Dorbal. Voilà. Écoutez, moi je note parce que effectivement, comme les autres personnes. Quelque part, vous déplorez la baisse des dotations de l'État, vous dites que notre commune est en perte de dotation, etc. Et lorsqu'on a la possibilité de vendre des biens
sans se faire de bénéfice ou de profit, parce que vendre au prix des domaines, c'est le prix plancher. Donc là, on a Le prix des domaines, c'est une estimation de quelqu'un qui est de Metz, qui vient ici et qui ne connaît pas dans quelle situation nous sommes en ce qui concerne finalement les ventes. Non, vous savez très bien que là, vous racontez des choses qui ne sont pas vraies. Les gens qui sont à Metz, si vous donniez le descriptif des biens à vendre, on pourrait vous faire des estimations aussi près du bien. Sauf que souvent, au domaine à Metz, vous leur donnez un petit coup de fil et vous êtes très très imprécis sur les caractéristiques. J'ai jamais donné un coup de fil. J'ai jamais donné, Mathieu, je vais vous raconter des bêtises. Vous racontez des bêtises. Le bail amphithéotique à 10 000 euros. On a pris attache auprès des domaines, ils nous ont dit que la ville de Saint-Avold avait le contrôle en matière d'imprécision à vendre. Madame, vous êtes redondante. Vous continuez à ne pas donner des indications précises aux domaines. Je crois que les domaines viennent sur place, ils viennent se rendre compte sur place du prix du bien. La seule chose qu'ils ne connaissent pas, c'est l'état finalement. C'est l'état finalement de la société ici et les sous que les gens ont dans la poche. Et ça, quelque part, ça leur échappe. Parce que les estimations sont bien trop grandes par rapport au prix du marché. La preuve, si on avait 5 personnes qui voulaient ce bien, il y a bien 5 personnes qui seraient présentées. Or, il y a un malheureux gaillard. Alors pour nous, c'est clair, ou on le garde et on paye ce qu'il faut payer, ou alors, quelque part, on se sépare. La décision, c'est on se sépare. Vous nous avez servi la même soupe pour l'ancien CCAS. Il y avait plusieurs acquéreurs, vous l'avez vendu à l'immobilier je sais plus, je ne suis pas cuisinier, je ne sers pas la soupe pour l'instant, sauf peut-être, à chaque fois, vous avez des acquéreurs qui sont vos amis, et à chaque fois, vous leur faites un cadeau sur le dos des les personnes qui sont dans le besoin. Systématique. Si je sers la soupe, c'est à ceux qui en ont le plus besoin. Parole à M. Thiercy. Merci, Monsieur le maire. Je tiens à apporter quand même un complément d'information à l'assistance. Le nouveau propriétaire, enfin l'acquéreur, donc Monsieur André Hay, m'a signalé et a dû signaler à certaines personnes autour de cette table que la porte de garage, il est obligé de la changer. Elle est comme la barre des 32, elle a environ 50 ans et plus. Il la change, connaissant le prix d'une porte de garage anti-intrusion, parce qu'aujourd'hui il faut parler de cela. Il n'a pas de point d'eau dans son garage. Il va installer à ses frais un point d'eau. Il n'y a pas d'électricité dans son garage. Il va s'engager à ramener l'électricité. Ceci a un coût également. Merci. Allez. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 3 concerne le foncier avec une convention de partenariat entre la commune et Mosellis relative à la démolition de 2 immeubles et la création d'un lotissement. M. Thiercy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. L'Office public de l'habitat de Mosellis, est propriétaire de 3 immeubles, 6 rue du Château d'Eau. Compte tenu des difficultés d'adaptation des immeubles à la demande locative, Mosellis envisage la démolition de 2 immeubles, la réhabilitation du 3e et l'aménagement en lieu et place des immeubles démolis, donc d'un lotissement de 13 lots à bâtir. Pour ce faire, Mosellis souhaite conclure une convention de partenariat avec la commune dans laquelle il est indiqué les engagements des 2 parties. Ceci étant exposé, vos commissions des opérations immobilières et des finances vous proposent d'établir et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention ou tout autre document à intervenir. Une seconde délibération vous sera soumise définissant les conditions financières incombant aux 2 parties. Question. Dans l'ordre, Madame Imbaud et ensuite Madame Thierry-Joubert. Oui, alors ce qui est un petit peu surprenant, c'est qu'on vote pour vous donner l'autorisation de signer une convention, mais on n'a aucune information sur la teneur de la convention. Il est indiqué les engagements des 2 parties, mais on ne sait pas du tout de quoi il est question. Donc on ne peut pas vraiment s'engager sur quelque chose dont on ne connaît pas la teneur. Hein. C'est aussi simple que ça. Vous venez voir, écoutez, moi je pense quelque part que les bureaux du directeur général des services sont toujours ouverts. Hein. Il n'y a aucun problème. Vous voulez quelque chose, vous faites un mail. Nous, on n'a pas de problématique liée finalement à la convention. Normalement, vous deviez l'avoir, mais a priori... La convention est là, Monsieur le maire. La convention est là. Elle est en 5 ans. La convention est là. Vous allez au service urbain, on vous communiquerait. Bah oui. On vous communiquera. Mais il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, vous comprenez bien de quoi il s'agit bien du Château d'Eau, où finalement, quelque part, avec le secteur vieillissant et quelque part la population sur place, on souhaite redonner un petit peu au quartier, je dirais un peu plus d'attrait, comme ça quand M. Brem se promènera avec des chiens, peut-être que quelque part ce sera plus sympa. Donc, oh mon pauvre chien, paix à son âme, écoute, ça va son âme Jean-Claude, c'est vrai que je t'ai plus vu longtemps avec le chien.
Non, ce qui est important de dire, c'est sur les 3 bâtiments château d'eau, il y a 3 ou 4, 3, on en garde un, sur lequel on mettra les ascenseurs, mais pas à l'arrière, mais à l'avant cette fois, et on démolit les autres bâtiments, tout en essayant bien évidemment d'y mettre des maisons basses, de façon à ce qu'on redonne un peu un caractère, le même caractère qu'il y a au Nidec, par exemple. Je pense quelque part que ça a un intérêt, puisqu'on y fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 maisons, donc c'est pas mal. Alors pourquoi on a laissé l'immeuble? Parce que finalement l'immeuble cache un petit peu la tour château d'eau. Hein, sinon la tour, si on laisse une tour comme ça, simplement avec l'habitat horizontal, on ne cachera pas la tour. Donc on va laisser le dernier logement et on va essayer de le refaire complètement sympa, avec effectivement les commodités d'aujourd'hui. Voilà. Donc on rénove avec Moselis, comme on l'a fait avec l'OJS, comme on l'a fait avec la Sainte-Barbe, comme on l'a fait avec Néolia. Je crois qu'on est assez exemplaire dans les rénovations urbaines, en tous les cas, sur l'ensemble des quartiers de la commune. Voilà. M. Tirsi, vous avez toujours la parole. S'il n'y a pas d'autres questions. Par rapport, déjà, d'une part, collègue Tirsi, quand on fait une délibération comme ça, il faut logiquement que la convention soit jointe à la délibération. Il faut que tout le monde ait le même niveau d'information pour pouvoir étudier cette convention et puis après prendre position. Alors, déjà. Si monsieur le maire est d'accord, puisque ça c'est la première mouture, j'ai bien spécifié qu'il y aurait donc une deuxième proposition au cours d'un conseil municipal, mais si vous le souhaitez avant, si monsieur le maire est d'accord, on peut vous faire parvenir à tous les membres la copie de la convention. À ce moment-là, on se prononce uniquement sur la démolition, et la prochaine fois que la mouture sera définitive, on fera une délibération pour se prononcer sur la convention. Bon, c'est une solution aussi. Bon, d'autre part, concernant Non, monsieur Brem, moi, quelque part, je suis toujours très surpris d'une chose qui est importante, et je vais quand même vous faire un reproche. Parce qu'à un moment donné, moi je travaille comme ça. Les commissions doivent maîtriser leur sujet. L'avis de la commission nous vient, nous, au conseil municipal, c'est la commission en théorie qui doit étudier son dossier. Une fois que le dossier est étudié, qu'il y a l'avis favorable de la commission, ensuite il y a la commission des finances qui passe. Il y a 2 commissions qui passent avant qu'on discute. Et nous, on continue toujours encore à trouver des gens qui discutent encore alors que 2 commissions ont déjà discuté. Je pense qu'ils ont fait leur boulot. Mais ça, c'est vous qui pensez ça. Nous, on ne pense pas comme vous. Mais moi, je fais confiance aux gens. Les gens, ils étudient les choses. Je crois que pourquoi on leur ferait pas confiance? Alors, c'est quand même des collègues à nous, ils sont autour de la table. Les gens qui sont dans les commissions, ils sont pas... ils sont finalement divers, ils ont chacun finalement quelque part leurs compétences dans le domaine qui est le leur, et puis à partir de là on fait confiance et puis on avance, parce que sinon on n'avance jamais. Dans ce cas-là, ils vont caboter, puis nous on s'en va. Non mais si les commissions, elles travaillent bien, les travaux des commissions, chaque fois on critique ce qui est mis ici. On critique pas, on parle de niveau d'information. Si la commission, madame Diogébert, si la commission donne un favorable, vous pensez bien que ça m'interpelle, parce que quelque part il y a des choses à voir. Et s'il y a 2 commissions, avec dedans finalement des gens de l'opposition et de la majorité, qui donnent finalement leur aval sur les choses, on va la suivre, on ne va pas continuer à discuter de la virgule de la virgule. Pour une fois que Moselis veut travailler. Des décisions prises par les gens de l'opposition dans les commissions. Ah, bien évidemment. Vous savez très bien. En tous les cas, je lis. De toute façon, en tous les cas, je lis dans les commissions. Chaque fois que M. Brem intervient, je peux vous dire, parce que c'est le seul qui est là, a priori. J'ai pas vu encore votre intervention dans les commissions. Mais au moins M. Brem est là, mais chaque fois je lis son intervention. Voilà, je pense que monsieur le maire, vous avez répondu. Nous allons passer au vote. Une question, c'était par rapport... Est-ce que Moselis va proposer ça à la construction ou c'est... où est-ce que c'est... Important, ce qui est important, je pense que Moselis fait des locatifs. Donc Moselis, en général, ça va être des papillotes, toutes les choses comme ça. Vous voyez, c'est dans le même style. Oui, mais c'est Moselis qui va construire. C'est Moselis qui construit, pas nous. Alors d'accord, donc c'était là. Alors maintenant, vous avez raison. Est-ce que Moselis va les mettre plutôt à la vente ou plutôt à la location? Pour l'instant, quelque part, ce qui est clair, c'est prévu à la location.
Oui, parce qu'à la vente, en ce moment, c'est... Oui, le prix n'est pas terrible. Oui. Et je ne sais même pas si on trouverait des candidats château d'eau pour acheter une petite maison basse avec finalement ce qu'il y a comme richesse là-haut. Voilà. Je terminerai là-dessus, Jean-Claude, parce que ne pas oublier que Mosellis est un bailleur départemental quand même, dont le conseil départemental est majoritaire aussi. Je peux te dire, avec le concours de mes collègues adjoints et conseillers municipaux, lorsqu'il y a des permanences et que des jeunes ou des moins jeunes viennent chercher un appartement sur Saint-Avold, ils ont des priorités, mais en aucun cas on nous a dit je veux aller habiter à la Carrière rue du Château d'Eau. En aucun cas. C'était une aide à la décision. Les bailleurs sociaux sont en manque de finances liées à des appartements vides. Donc ils ont pris cette décision de vouloir clôturer, parce que le bâtiment rue du Château d'Eau, qui était de 90 appartements dans les années 64, l'entrée 11 et l'entrée 12 rue du Château d'Eau, qui va être maintenue, étaient occupés essentiellement et à 100% par les militaires du 61e ERA, j'insiste bien. Il y avait des employés municipaux, il y avait des mécaniciens, il y avait des menuisiers rue du Château d'Eau. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les loyers étaient payés. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux sont en net appauvrissement quand même par rapport aux loyers impayés. Eh bien, aujourd'hui, la décision, elle est prise et on va donner un peu plus de clarté à ce secteur qui en a grandement besoin. La vacance de location est surtout liée à l'environnement. Aussi, dans beaucoup de secteurs. Certainement, mais ce n'est pas propre à Saint-Avold, Jean-Claude, on est d'accord, hein. Ce n'est pas propre qu'à Saint-Avold. Sur ce, nous allons passer au vote. Les familles qui restent quand même, où est-ce qu'elles vont être logées? Parce qu'il reste quand même quelques Elles ont des propositions par justement le bailleur social Mosellis. Elles ont des propositions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci bien. Le point de l'ordre concerne les finances avec la mise en valeur de produits irrécouvrables. Monsieur Kieffer, tu as la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, à mission non-valeur, par courrier du 24 avril et du 7 juillet 2015, Madame la trésorière principale de Saint-Avold a transmis en mairie 3 demandes d'admission non-valeur accompagnées des états des produits récouvrables pour un montant de 26 501,80 € budget principal, 14 482,68 €, toujours le budget principal, et 7 116,53 € hors taxes pour le budget du centre culturel. Ces demandes de mise en non-valeur sont émises pour divers motifs: clôture pour insuffisance d'actifs, règlement judiciaire, liquidation judiciaire, surendettement et décision d'effacement de dette, PV de carence, combinaison infructueuse d'actes. Compte tenu de ces motifs, votre commission des finances vous propose d'admettre ces comptes en non-valeur, d'imputer ces dépenses comme suit: budget principal, compte 65 01 654 1, créance admise en non-valeur pour 26 501,80 €. Chapitre 65 01 65 42, créance éteinte pour 14 482,68 €. Budget centre culturel, chapitre 65 65 41, créance admise en non-valeur pour 7 116,53 € hors taxes, soit TTC 7 370,55 €. Les crédits correspondants figurant au budget primitif 2015. Y a-t-il des questions? Juste une petite explication. Les créances irrécouvrables, elles sont. Il y a 3 demandes. Est-ce que ça concerne 3 sociétés, 3 entreprises? Non, ce sont essentiellement des particuliers. Les états sont produits par Madame la trésorière. Elle fait 3 états distincts, mais on pourrait les rapprocher, on n'en faire qu'un, mais bon, c'est pas. Mais là, il y a deux budgets, il y a le centre culturel et le budget principal, mais ça, c'est elle qui décide, qui fait le choix. Mais c'est essentiellement des particuliers, des commerçants, des choses comme ça, des gens qui ne peuvent plus faire face à leurs dettes et qui sont en liquidation civile, la plupart du temps. C'est les ordures ménagères, c'est la taxe locale sur l'électricité, c'est des produits comme ça qui sont concernés. Voilà. C'est sur plusieurs. C'est-à-dire que la trésorière, elle fait l'action jusqu'au bout. Elle saisit les employeurs si elle peut, elle saisit les organismes sociaux. À un moment donné, la personne se trouve à un tel niveau d'endettement qu'il n'y a plus de recours possible et on passe donc ces recettes en non-valeur. Voilà. Et c'est sur plusieurs années, ça? Ça, c'est plusieurs années, la plupart du temps, oui. On peut retrouver une personne sur 10 affaires, 10 mêmes affaires, 10 impayés pour la même personne. Voilà. Merci. Voilà, on peut donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci.
Merci, Monsieur Kiffer. Le point numéro 5 concerne la taxe sur la consommation finale d'électricité. Madame Lauer, vous avez la parole. Il est rappelé au Conseil municipal que la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité a institué un nouveau régime de taxation de la consommation d'électricité, créant notamment à compter du 1er janvier 2011 une taxe locale sur la consommation finale d'électricité qui se substitue à l'ancienne taxe sur les fournitures d'électricité. Ces dispositions ont été modifiées par la loi de finances rectificative pour 2014 pour application au 1er janvier 2016. Pour mémoire, par délibération du 26 septembre 2011, le Conseil municipal a décidé de fixer le coefficient multiplicateur à la valeur 8 à partir du 1er janvier 2012. À compter du 1er janvier 2016 et en application de l'article L. 2333-4 du Code général des collectivités territoriales, la ville de Saint-Avold est libre de fixer la valeur du coefficient multiplicateur à 0, 2, 4, 6, 8 ou 8,50. Cette valeur n'est plus actualisable. Ce coefficient multiplicateur s'applique au tarif de base de la taxe dont le barème est fixé de la manière suivante depuis le 1er janvier 2011. Vous avez les chiffres en dessous. Ces tarifs seront actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'avant-dernière année et le même indice pour l'année 2013. Les montants sont arrondis au centime d'euro le plus proche. Compte tenu de ces modifications, il vous est proposé de fixer le coefficient multiplicateur à la valeur de 8,50 pour une application au 1er janvier 2016 et de l'appliquer sur le territoire de la commune. De charger de Monsieur le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. Y a-t-il des questions? Oui. Est-ce qu'on a une idée de combien ça va rapporter à la commune de passer d'un coefficient de 8 à 8,5? Une estimation? Puisque c'est bon, voilà, enfin, c'est un demi-point supplémentaire, ça va rapporter combien? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui justifie déjà l'augmentation du coefficient, puisque c'est pas tous les ans. Et on est au maximum du coefficient, qui peut être de 0 d'ailleurs, et qui est donc à 8,5. Donc je sais pas. Ah voilà, on entend. Bon, jusqu'à présent, la taxe locale sur l'électricité, la commune, depuis son existence, cette taxe a toujours approuvé le taux maximum. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, effectivement, par la loi, de la passer de 8 à 8,5. L'incidence financière sur 10 000 kW, je crois que c'est quelque chose de très modique. Ça doit représenter environ 3 € et quelques par an. Alors, sur 10 000 kW, si on réfléchit sur les tarifs bleus des particuliers, 100 millions de kilowatts, il faut faire le ratio. Je ne l'ai pas en tête. Maintenant, j'ai pas fait le calcul. La question pourra peut-être, la réponse pourra peut-être vous être apportée par la régie d'électricité. À ce moment-là, on peut peut-être, dans un deuxième temps, vous ramener un élément de réponse. Je l'ai pas en tête. Je sais qu'on avait parlé ensemble en commission de finances de l'impact sur une consommation d'un ménage sur 10 000 kilowatts. C'était infime, quoi. Madame Pigeot. Vous nous dites effectivement que l'impact est infime pour les ménages. D'où ma question, pourquoi l'augmenter? Aujourd'hui, le pouvoir d'achat est en baisse et on demande un effort supplémentaire. Même si c'est de 3,50 € comme vous dites ou de 10 €, c'est toujours 10 € supplémentaires. Parce que l'État nous permet. D'accord, mais l'État vous permet aussi d'augmenter les impôts. Elle permet pas tout. Ça veut dire quelque part que d'un côté, on a l'État quelque part qui nous enlève des recettes, et là, il y a une toute petite recette finalement qu'elle nous tolère. Voilà, c'est tout. Et qui n'a pas d'impact, Madame Pigeot, qui a un impact complètement négligeable, mais qui garde finalement sur la forme quelque chose d'important. On a toujours et de tout temps pris le maximum sur la taxe sur l'électricité. Voilà, là le maximum est passé de 8 à 8,5, on suit et on reprend le maximum, c'est tout. Voilà.
eh bien, j'ai le droit de ne pas être d'accord et de trouver que c'est uniquement des bouts de chandelle. Et encore une fois, peut-être pour vous, 3,50 €, c'est pas grand-chose, mais peut-être pour certains ménages, c'est énorme. Surtout que le dossier juste avant, on nous parle d'électricité qui ne sont absolument pas payées ou de taxes qui ne sont pas payées. Eh bien, je vois pas comment vous allez faire de bénéfices supplémentaires lorsqu'un œuf, on ne tombe pas un œuf. Voilà, et je trouve que c'est dérisoire, d'autant plus que là, vous auriez, et si vous aviez réellement la volonté, moi, lorsque je lis, vous avez la possibilité de le mettre à 0, à 2, à 4, à 6, à 8 ou à 8,5. Eh bien, si l'État vous permet de le passer à 12 ou à 15, à ce moment-là, vous le passerez à 12 ou à 15. Et je trouve c'est notre politique, madame Pigeot, c'est notre politique. Et quelque part, lorsque vous parlez finalement de tondre un œuf, il vaudrait mieux finalement le cuire, ça donnerait au moins à manger à ceux qui n'ont rien. Vous qu'ils auront à manger. Non, pas avec vous. Alors, certainement pas avec votre politique à vous. Hein. Alors, parce que avec votre politique à vous, il y a certains qui n'auraient sans doute rien à manger du tout. Je vous rappelle que toutes les mairies gérées par le Front National ont toutes baissé leur fiscalité. Voilà, ça c'est une réalité, toutes sans exception. Et ça n'empêche pas, et je le répète, que quelque part, avec vous, il y en aurait qui n'auraient rien à manger du tout. 70% des électeurs du Front National et des concitoyens de ville gérés par le Front National sont heureux de la gestion du Front National. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est pas avec ma voix, quelque part, que le Front National arrivera à venir au pouvoir. On ne vous le demande pas, hein, ceci dit. Hein. On ne vous a jamais demandé de porter la voix du Front National. Nadine Morano, ça me fait... votre ami, il me semble, le porte-parole. Elle va peut-être venir chez vous, ça sera peut-être un vrai scoop. Bien, monsieur... Madame... Bien, le point numéro 6 concerne les affaires sociales. Voilà, ça c'est plus important. Subvention à l'équipe de prévention spécialisée des comités Mosellans de sauvegarde et de l'enfance, la naissance des adultes, pour le fonctionnement du club de prévention, Madame Pister. À vous la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, intervenant dans les quartiers de la ville éligibles au CUX, soit Carrière, Vénec et Faubourg, l'équipe de prévention spécialisée effectue chaque jour un travail de rue auprès de jeunes en difficulté. Donc, suite à la sollicitation des familles et grâce au partenariat renforcé, notamment avec le CCAS, la maison du département, les différents lycées et collèges de la ville, la mission locale, la MDA, l'équipe de prévention spécialisée a suivi près de 220 jeunes en 2014 contre 175 en 2013. Ainsi, à la demande d'infirmières scolaires, un travail en direction des jeunes filles a été effectué notamment par la création d'un atelier estime de soi et d'un atelier cuisine. Les jeunes de 16 à 21 ans sont accompagnés dans le cadre de problématiques liées à l'insertion professionnelle et par ailleurs, l'équipe n'a pas rencontré de problèmes notoires sur les différents quartiers. Donc, conformément aux dispositions de la convention intervenue entre le CMSEA, le Conseil général et la ville, votre commission des affaires sociales propose l'attribution d'une subvention de 24 500 € à l'équipe de prévention spécialisée au titre de l'année 2015. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2015, chapitre 65, 5204, article 65, 74. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, en l'absence du maire, je le remplace. Point numéro 7. Subvention au CMSA suite à des ateliers jeunes pour 2015. Madame Becker, vous avez la parole. Merci, Monsieur Steiner. Lors des vacances de Pâques et d'été 2015, le CMSEA a organisé en partenariat avec l'OJS 2 ateliers jeunes, donc du 20 au 24 avril 2015 et du 3 au 7 août 2015 pour faire de la peinture et décoration des enclos poubelles au quartier Alérion et Faubourg. La participation de la direction départementale de la cohésion sociale étant versée directement aux porteurs de projets, la participation financière de la ville s'élève à 245 € par atelier jeune, soit une somme totale de 490 € à verser au CMSEA.
Votre commission des affaires sociales vous propose le versement de la somme de 490 € au titre de la participation financière de la ville pour la réalisation des 2 ateliers jeunes. Les crédits sont disponibles au budget chapitre 65 52 04 article 65 74. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Madame Becker. Point numéro 8. Madame Pister pour présenter le point modification d'un versement au CCAS. Oui, alors effectivement, dans cette délibération, il nous est proposé de virer 33 000 € du budget de la ville vers celui du CCAS. Alors en effet, lors du vote du budget primitif 2015, 2 sommes avaient été inscrites sur les lignes budgétaires suivantes. Au chapitre 65, 52 06, 65 74, subventions de fonctionnement aux associations, contrats urbains de cohésion sociale pour un montant de 29 400 € et à ce jour 26 000 € sont disponibles puisque des actions prévues ont été financées par la CCPN dans le cadre des nouveaux contrats de ville. Et au chapitre 65, 52 02, 65 74, subventions de fonctionnement aux associations à caractère social pour un montant de 16 000 €. À ce jour, il y a donc un reliquat de 7 000 €. Suite à la moindre valorisation des équipements sportifs. Donc, aussi, il vous est proposé cette décision modificative afin de verser ces crédits au budget du CCAS. Y a-t-il des questions? Madame Mimbaud, M. Brem et Madame Pironi-Joubert. Je voudrais savoir qu'est-ce qui justifie qu'on verse 33 000 € de plus au CCAS par rapport au budget primitif. À partir du moment où ils sont pas dépensés sur le budget de la ville, on les récupère pour le CCAS parce que on pourra s'en servir. Si on a une urgence au niveau du CCAS d'ici la fin de l'année, on sera content d'avoir ces 33 000 €. Sinon, ils sont perdus. Hein. Ils sont. D'accord, c'est tout quoi. Et comment ça se fait qu'il y a 7 000 € de moins de valorisation des équipements sportifs? Parce que les équipements sportifs, on a un certain nombre d'équipements sportifs qui sont mis à disposition d'associations et ces associations ne les utilisent pas toujours, ce qui fait qu'on a moins d'équipements sportifs. Vous avez, quand on vote les subventions aux associations, vous avez les équipements sportifs. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que les associations ont moins utilisé les équipements qu'on met à leur disposition. C'est dommage. Tout à fait. Ouais. C'est dommage pour elles, oui. C'est simplement, je prends le cas de la MJC, c'est simplement que maintenant ils sont dans d'autres locaux, ils ont libéré les locaux qu'ils avaient avant dans les installations sportives. Ils ont le nouveau local rue Clémenceau, ce qui fait qu'ils peuvent faire des activités dans ce local-là, et en contrepartie, ils ont libéré des gymnases. Ouais, ça fait 2 ans qu'ils ont ces locaux. Enfin bon. Ouais, ils ont démarré progressivement. D'accord. Ok. Monsieur Brem. On voit qu'on verse des subventions à Saint-Nabor-Service. Hein. Non, maintenant ça relève. Non, mais avant. Maintenant, ça relève de la CCPN. Alors là, il y a beaucoup à dire. Est-ce qu'ils sont éligibles à la politique de la ville ou pas? Non, mais a priori... c'est le sous-préfet qui décide, hein. C'est pas nous, hein. A été proposé. On n'est pas là, hein, de toute façon. Ouais. Là, on n'est pas, il faut pas faire le procès de Saint-Nabor-Service. Non, mais je fais pas. Non, mais déformez pas ce que j'ai dit, Madame Pister. Non, mais c'est pas l'objectif de la délibération, là. C'est pas l'objet de la délibération. On ne parle pas de ça ici. Alors, il faut savoir si effectivement leurs dossiers sont éligibles. Ça ne fait pas partie du point. Non, mais on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, Monsieur Steiner. On aura l'occasion d'y revenir. Si ça fait partie du point, oui. Oui. Sinon, c'est une question à poser. Votre délégué a qu'à poser la question à la CCPN. Madame Pironi-Joubert. Moi, je voudrais savoir si on est tous sur la même longueur d'onde, à savoir le bien vivre ensemble dans tous les quartiers, y compris dans les quartiers éligibles par la politique de la ville. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ça? Bien sûr. D'accord.
Alors moi j'ai une proposition à vous faire et je pense que ce serait un acte fort de votre part si vous étiez d'accord que ces 33 000 euros, on les verse à la PAIS, association qui est en train de péricliter, qui avait des actions qui étaient vraiment dans le cadre du contrat de ville et qui donc étaient même présentes au moment de la signature à Forbach au mois de juin, quand il y avait le sous-préfet et tous les présidents de comités d'agglo et de comités de communes. Donc moi ce que je vous propose, et donc j'aimerais que monsieur le maire aussi se positionne par rapport à ça, puisqu'on a dégagé 33 000 euros qui ont été donc transférés sur la communauté de communes et que donc dans le budget de la ville nous avons 33 000 euros qui ne sont pas donc pour l'instant utilisés. Pourquoi ne pas verser 33 000 euros à cette association qui mène des actions qui permettent d'avoir un climat serein dans ce quartier qui est très très défavorisé et qui est éligible à la politique de la ville. Voilà, donc moi j'attends de votre part une réponse. Alors je vous donne ma réponse qui est celle du maire puisque je le remplace. Le PAIS est dans un quartier éligible par le contrat politique de la ville. Le PAIS a déposé un dossier puis un deuxième dossier d'un montant de 1 000 euros de demande de subvention. Le deuxième dossier a été déposé parce qu'on leur a demandé de déposer un dossier supplémentaire. Les dossiers ont été acceptés, mais pour un montant de 3 000 euros, parce que le responsable du projet a voulu mettre 3 000 euros. Le président de la CCPN a été d'accord, donc on est passé de 1 000 à 3 000, et ça fait 6 000 euros. Pourquoi le PAIS n'a pas déposé plus de dossiers? Question. Alors vous n'avez pas la réponse, vous n'êtes pas au PAIS. Non, vous n'avez pas la réponse. Donc, si le PAIS, laissez-moi parler. Oui, pardon. Voilà. Si le PAIS voulait plus de subventions de la politique de la ville, ils avaient qu'à déposer plus de dossiers, ce qu'ils n'ont pas fait. Sauf que là, l'argent, il va être passé du budget ville au CCAS et que donc, à faire Ils n'avaient qu'à le demander la unité, ils ne l'ont pas fait. Pourtant, on leur a dit. Bah, moi, je pense que là, il y a vraiment une sorte de malhonnêteté intellectuelle parce que une ville qui veut soutenir ses associations telles que le maire le dit partout, il le dit dans son Facebook, il le dit dans le bulletin municipal, partout il dit je suis là pour soutenir les associations. Là, il a une association qui est sur un territoire qui a vraiment besoin que des actions soient faites vis-à-vis de publics défavorisés. On a une somme dont on ne sait pas quoi faire. On peut les aider à sortir de l'impasse dans laquelle ils sont et on vient leur dire vous n'avez pas fait assez de demandes de subventions. Attendez, même s'ils ne le font pas dans le cadre du contrat de ville, ils le font au titre d'association sur la commune de Saint-Avold. Et donc la ville peut très bien prendre une décision en dehors donc du contrat de ville. Elle peut se positionner en tant que municipalité. Je pense qu'on a assez discuté de la subvention du PAIS. Le maire a bien dit les associations qui veulent à qui on enlève de la subvention parce que il faut l'enlever, on n'a pas assez, il faut qu'ils cherchent l'argent ailleurs. Le PAIS l'a pas fait. Le PAIS l'a pas fait. Mais bien sûr voilà. qu'il l'a fait. C'est pour ça qu'il est dans cette situation. C'est pas la situation, c'est pas la faute de la ville, c'est la faute simplement du PAIS et sa direction. C'est totalement faux ce que vous dites et c'est très malhonnête ce que vous dites et nous, on ne peut pas accepter votre réponse. C'est votre avis et vous l'acceptez. En tout cas, on fera savoir qu'il y a 33 000 euros dont on ne sait pas quoi faire, qui pourraient très bien aider la PAIS à sortir de la situation dans laquelle on le fera savoir. Donc nous, on redit haut et fort, cette somme-là, 33 000 euros, pourrait servir à cette association-là. Bien, vous l'avez dit. On passe au vote. Oui, mais nous on considère qu'elle pourra servir au CCAS et elle servira pour aider les plus pauvres au niveau de la ville. Servira à payer, servira à payer les personnels, les voitures, non, pas du tout. Parce que plus des 3/4 du budget du CCASR va couvrir des frais de fonctionnement interne, ça ne sert même pas aux déshérités de la ville. On a un certain nombre de personnels, on est obligé de payer. Le PAIS, je voudrais connaître le budget du personnel au niveau du PAIS. On peut en discuter aussi. Qui est contre? Qui s'abstient? Point numéro 9, installation sportive, mise à disposition des lycées publics lorrains. Madame Pili, c'est à vous. Merci, Monsieur Steiner. Le Conseil régional de Lorraine avait, lors de sa séance du 27 janvier 2012, revalorisé les bases de remboursement des équipements sportifs communaux ou communautaires mis à disposition des lycées. La commission permanente du Conseil régional de Lorraine, réunie le 30 juin 2015, a souhaité prolonger par un avenant numéro 3 la durée de la convention d'une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 août 2016.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 3 à la convention tripartite d'utilisation des équipements sportifs du 27 janvier 2012, si annexé. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Madame Pilic. Point numéro 10. Octroi de subventions aux associations participant à l'opération Passe Jeunesse. Monsieur Kiffer, vous avez la parole. Merci Monsieur Steiner. Donc, dans le cadre de sa politique sportive, la ville de Saint-Avold propose depuis 2011 un large panel d'activités sportives aux jeunes âgés de 8 à 14 ans pendant la période des vacances scolaires par le biais d'une adhésion à l'opération Passe Jeunesse. Il est rappelé que ces activités physiques et sportives sont encadrées par les éducateurs diplômés du service municipal, jeunesse et sport et des clubs sportifs locaux. Ce dispositif, très apprécié, a déjà enregistré 662 adhérents depuis sa création, dont 147 inscrits pour la saison 2014-2015. D'une part, considérant l'enveloppe budgétaire d'un montant de 2 000 € pour la participation des clubs sportifs à cette opération et les critères d'attribution de la subvention basés sur le nombre d'inscrits et le nombre d'heures, il est proposé de verser une aide financée selon le tableau ci-dessous. Donc vous avez le tableau avec les répartitions et les montants attribués par club sportif. D'autre part, étant donné la forte augmentation du nombre d'activités proposées, la croissance du nombre d'associations impliquées dans le dispositif, l'augmentation des coûts du matériel sportif, des déplacements, du personnel en raison de la démultiplication des activités afin de lutter contre l'absentéisme sans préavis, il est proposé de modifier la tarification inchangée depuis 2011 comme décrit. Donc, ancienne tarification, 10 € valable pour la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Nouvelle tarification, 25 € valable pour la période des vacances scolaires, Toussaint, Noël, hiver, Pâques, été. 10 € pour l'ancienne tarification, 10 € pour des sorties ponctuelles. Pour la nouvelle tarification, nous passerions à 15 €. Pris l'avis favorable de la Commission de la Jeunesse et des Sports et de la Commission des Finances, il vous est demandé par conséquent d'attribuer les subventions correspondantes aux associations participantes, d'approuver la nouvelle tarification, d'autoriser la perception des droits d'inscription par la Régie municipale du service Jeunesse et Sport. Y a-t-il des questions? Pas de questions. À titre indicatif, je vous précise quand même que le coût par enfant actuellement est de 142 €. Donc on est, malgré la hausse, on n'est pas toujours à l'équilibre, et loin s'en faut. Voilà. On peut passer au vote, je pense. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci M. Kiffer. Sport toujours, avec l'attribution de subventions au club dans le cadre de l'organisation de manifestations. Madame Jo, vous avez la parole. Merci M. Steiner. Il vous est proposé de verser une aide financière à deux associations, l'Athletic Club de Saint-Avold pour la 28e édition Les Poulets d'Oderfan et le Para-Club Sport-Piste de Saint-Avold pour le sport en fête, saut de 4 parachutistes en précision d'atterrissage, une très belle démonstration malgré une météo capricieuse. Si vous me le permettez, je tiens à ouvrir une petite parenthèse pour adresser une pensée à Aude Claes, championne de mode de voile contact séquence à 4, qui s'est grièvement blessée le week-end dernier lors d'un saut en parachute. Elle est placée dans un coma artificiel en soins intensifs à l'hôpital central de Nancy. Voilà, je referme ma petite parenthèse. Afin de soutenir la transmission des valeurs du sport auprès des jeunes, la société Total Pétrochimical France de Carlin-Saint-Avold a versé une aide d'un montant de 1 200 € à la commune à l'occasion du week-end sport en fête. Somme inscrite en recettes dépenses. Le reste des crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2015. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On reste toujours dans le sport, avec l'octroi de subventions dans le cadre des opérations Moselle-Macadam Jeunesse. Et Madame Boissneau, c'est à vous. Merci Monsieur Steiner. Comme chaque année, les clubs se sont mobilisés avec la ville de Saint-Avold et le conseil départemental dans le cadre de l'opération Moselle-Macadam Jeunesse pour proposer des activités aux jeunes de 14 à 17 ans. Cette année déjà, 700 jeunes ont participé à cette opération et nous attendons encore les prochaines vacances pour faire un autre bilan. Vous trouverez en annexe le tableau des répartitions des subventions pour l'année 2015. C'est noté.
Y a-t-il des questions? Qui est contre? Merci. Ah. Pardon. Un pigeon s'abstient. Voilà, avec des toutes petites voix. Ah, c'est pas grave. C'est la température entre le sud et le nord. Bien. Tout le monde a voté, c'est OK, Mme Boisseau? Claire? Bien. Point numéro 13 concerne la vie associative avec une subvention à l'association AFM Téléthon. M. Steiner, vous avez la parole. Voilà, par courrier, on a été sollicité de la part de monsieur le responsable du Téléthon, l'antenne Moselle-Est, qui nous demande de participer, qui désire créer une antenne à Saint-Avold, l'antenne de Moselle-Est pour la FM Téléthon. Il désire une participation financière pour le loyer qu'il souhaite louer. Sur le principe, ils se sont fixés un montant maximum de loyer à 600 € et ils nous demandent de participer à hauteur de 350 €. Cette délibération concerne donc autorisation du principe de leur accorder cette subvention et également pour verser pour 2015 la somme de 1 400 € pour couvrir les 4 derniers mois. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Steiner. Le point numéro 14 concerne la vie associative avec les bourses ou la bourse initiative jeune. J'ai pas vu le logo DIG. Allez, remplacé par qui? Par moi. Par Steiner, donc c'est Steiner qui apporte le point. Merci. Il s'agit d'un dossier déposé par Ebel Marino qui a demandé une participation financière à son projet d'études. Qui a un sponsor qui donne 600 € qui est la société Cimtea. Voilà, à Séoul, ouais, c'est pas mal. On a de plus en plus d'ailleurs de jeunes qui vont finalement dans des bourses internationales ailleurs. J'en ai encore une demande là. Elle va où? À Cancun, au Mexique. Voilà. On n'a pas trouvé encore sponsor, mais on est en train de chercher. Bien, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Merci. Merci. Le point numéro 15 concerne la politique de la ville avec les programmes d'action 2015. Ben, écoutez, M. Steiner, vous cumulez tout là. C'est bon? C'est encore moi. Donc, la politique de la ville, vous savez que depuis le 1er janvier, elle est portée par la communauté de communes. Elle concerne les quartiers Carrière et Vennec. Les projets et les actions ont été, les dossiers ont été déposés et concernent essentiellement la cohésion sociale, le développement, l'activité économique et l'emploi, le cadre de vie et le renouvellement urbain, ainsi que la citoyenneté. Ces actions donc ont été déposées et ont été validées par un comité de pilotage, puis par le préfet. Que dire de plus que pour les associations de Saint-Avold, le montant est intégré dans la subvention de fonctionnement déjà votée. Vous avez le tableau des actions joints. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Brem et ensuite... Oui, effectivement, la première question, c'est que à la fin de la délibération, marqué les subventions prises en charge par la commune de Saint-Avold sont intégrées dans le montant global de la subvention annuelle de fonctionnement ainsi que dans les subventions indirectes perçues par les associations locales. Alors là, il y a un problème quelque part parce que normalement, dans le cadre du financement, Access, le financement de l'État, bon, il y a une part communale, mais la part communale est liée spécifiquement à l'action et pas liée aux subventions qu'on peut donner par ailleurs à l'association qui pratique ça. Ah si, ça. Non mais relisez le règlement de la politique de la ville, c'est comme ça, c'est bien spécifié. Alors à partir de là, il y a des incohérences dans tout le programme qui nous a été présenté, Monsieur Steiner. Relisez ou renseignez-vous auprès de gens qui sont en charge, de quoi il retourne, parce que là on intègre un peu n'importe quoi.
ça ne correspond pas à l'esprit ni à la lettre. Ah oui, alors là, je suis affirmatif. Dans la demande de subvention des associations, chaque chapitre est détaillé et ce chapitre-là, ces actions-là doivent figurer dedans. Oui, ces actions figurent en tant qu'action. Bon, il y a une participation de l'État et la commune, en fonction de la partie. Bon, en gros, la commune verse à hauteur de 40% à la louche, là, ouais. Mais on ne doit pas intégrer dans l'action spécifique, on ne doit pas intégrer les subventions qu'on verse par ailleurs à l'association qui effectue l'action qui relève bien spécifique. Bon, après encore là, d'autres incohérences quand je vois. Je prends des exemples. Hein, l'association des locataires de Sainte-Barbe. Hein, alors là aussi, Sainte-Barbe rayonne, l'association rayonne sur l'ensemble de la ville, hein, sur l'ensemble de la ville. Normalement, pour qu'elle bénéficie d'une subvention dans le cadre du quartier Vennec qui est éligible, il faudrait qu'il y ait 80% des adhérents qui soient issus de ce quartier. Alors ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Au moins que les actions soient faites sur le terrain. Oui, non, mais ce n'est pas le cas. Et ça figure aussi dans le... Alors, c'est vous qui dites que c'est pas le cas, c'est vous qui le dites. En tout cas, le dossier montre bien que ça concerne des actions sur Vennec Carrière, et qu'il a été validé par le comité de pilotage. Si vous le remettez en cause, c'est votre droit. Oui, non, mais l'association rayonne sur l'ensemble de la ville. On n'est pas en train de dire sur quoi rayonne l'association, on est en train de vous expliquer que l'action a été faite là-haut. Voilà. Mais quelle action? Dans le dossier. Une action, alors là, franchement, une action pour 3 000 plus une action pour 9 000 euros. Ils ont fait quoi pour 9 000 euros? Moi, il faut qu'on m'explique. Une action qui a été faite pour un montant de 9 000 euros. Monsieur, il faut expliquer. L'action, c'est le président qui l'a proposée, le président de l'association Sainte-Barbe. Bon, il faut voir avec lui quelle action. Attendez, c'est eux. Quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Politique de la ville. On enregistre l'action de tout le monde et on dit voilà à combien on participe. C'est pas nous qui inventons l'action, c'est l'ASSOS qui prépare une action. C'est bien sur Vennec Carrière parce que ça, c'est vérifié. C'est pas ailleurs, c'est clair. Et ensuite, bien sûr, sur l'action, la commune met une partie, la région une autre partie, le département une autre partie. On se débrouille pour finalement financer l'action, hein, ou une partie. Un autre point, la citoyenneté, là, ce qui a été mis en place là par le gouvernement, là aussi, on ne sait pas qui c'est, sont jamais réunis, on leur donne une subvention en gros, ça fait 500 plus 250 de 1000 euros, on leur donne une subvention de 1000 euros. Cette association, le porteur, c'est la toute première, tout en haut de la page. Le porteur, c'est le CIA. Alors que, non, mais je termine. Alors qu'ailleurs, après, est-ce qu'il y a des gens compétents au CIA pour porter cette action? Parce que quand je vois qu'à Folchevillers, c'est le centre social qui porte cette action de la citoyenneté, c'est le centre social. Il y a une photo dans le journal avec tous les membres qui composent cette association. À Saint-Avold, ça doit être une association fantôme, je suppose, parce qu'on ne sait pas qui est dedans, on ne sait pas quoi. Alors vous ne savez pas parce que vous ne lisez pas les choses. Alors, je ne lis pas. Arrêtez du préfet. Moi, je ne lis pas. Monsieur Brem, vous ne lisez pas. Arrêtez, parce que quelque part, arrêtez du préfet du 2 juillet 2015, fixant la composition du conseil citoyen de Saint-Avold, quartier Carrière-Vennec. Alors, la constitution est mise en place, voilà, article 1, composé de la manière suivante, collège habitant, titulaire, Céline Derry, Naïma Enidouma, Adil Fares, Driss El Madjouni, membre suppléant, Mme Tina Gelti, Mariam Ragoua, Michel Bourgois, Alfred Mazzoli. Ça va exister, pas les fantômes. Deuxième collège, associations et acteurs locaux.
Membre titulaire, Cindy Husson, Bérangère Meignier, Karim Sadougui, Claude Martin. Membre suppléant, Josiane Becker, Emilio Margani et Gérard Brettacher. Voilà comment est composé le Conseil citoyen. C'est là. C'est écrit. Même s'il n'est pas le préfet. Bon. Alors, c'est pas des fantômes. Ils existent. Alors, bien évidemment, mais je verrai ça avec le Républicain Lorrain, s'il faut faire une photo du Conseil citoyen, c'est avec grand plaisir que je demanderai au directeur d'agence de bien vouloir se rapprocher des gens pour qu'on fasse une photo de... Voilà, c'est pas de problème. Mais ça existe bien, c'est bien suivi. Il y a des choses qui se font. Ah, vous ne sachiez pas. Bon, c'est comme ça, mais ça existe. Et que l'action soit portée par un centre social. Parce que moi, je doute des compétences du CIA pour porter cette action. Alors que par ailleurs, c'est les centres sociaux qui portent cette action. Par ailleurs, faudrait-il encore qu'ils soient volontaires. Je ne sais pas s'ils l'ont été, hein, mais j'ai dit, le CIA était volontaire, c'est proposé. Ah bon, oui, M. Steiner, mais bien sûr, il était volontaire. Vous savez toujours tout, M. Brun, je sais bien. Mais c'est le CIA qui est volontaire, contrat et forcé. Allez, par moi, non. Bien, d'autres questions. Pas d'autres questions, on vote. Il y avait d'autres questions. Alors, d'autres questions qui non. Oui. Au niveau du... ensuite, je te laisse parler. Juste une question sur l'activité... Sur le service des sports de la ville qui envisage une action rugby. Donc, c'est bien à destination des habitants ou des jeunes du quartier Carrière-Vennec. Voilà. Alors, l'action rugby, c'est le concours de rugby. Les jeunes sont actuellement à Toulon. Hein. La classe du Vennec est actuellement à Toulon, je crois qu'ils viennent vendredi, je sais pas quoi, et ils vont participer là-bas, en pleine période finalement de championnat rugby, c'est assez intéressant, avec le directeur d'école du Vennec, plus une 21 personnes, je pense, voilà, qui sont là-bas, mais c'est, comme dit Mme Bombas, le fruit d'un concours qui s'est passé entre toutes les écoles de la circonscription, où il y avait finalement un concours scolaire, j'entends bien, scolaire, donc, après c'était donc pédagogique, et ça intervient dans la politique de la ville. Pourquoi? Parce que les vainqueurs sont bien l'école du Vennec. Voilà. Si ça avait été l'école de Huchet ou l'école de Lixin ou l'école on l'aurait pas mis. Voilà. D'accord, ok, merci. Oui, je voulais dire qu'en fait, en juin, quand vous vous êtes présenté en tant que président de la communauté de communes à la signature du contrat de ville, lorsque vous êtes arrivé en retard et avec perte et fracas, vous avez pris la parole. En fait, vous avez donné votre accord pour qu'effectivement il y a un transfert de compétences et que tout ce qui était lié au contrat de ville soit porté par la communauté de communes. Et tout à l'heure, ce qui peut être compréhensif, mais tout à l'heure vous n'étiez pas là et donc les sommes qui devaient être données à certaines associations puisqu'elles ne sont plus utilisées, il y avait la somme de 33 000 €, donc vous n'étiez pas là et ce que je proposais c'est que ces 33 000 € aillent à l'association Païs qui est un centre social qui est effectivement sur cette zone géographique qui est éligible au contrat de ville, qui effectivement permet aux citoyens du coin de se retrouver. Quand on parle du conseil citoyen, il faut des lieux, il faut des animateurs. Quand on voit qu'à Folchwider, Audace est un centre qui justement permet aux jeunes du quartier et aux personnes bénévoles du quartier de s'investir, pourquoi est-ce qu'on fait péricliter sciemment Païs alors que cette association qui est au cœur du quartier qui pose problème pourrait aussi être un moteur, un vecteur, une dynamique. Et elle a fait ses preuves et je ne comprends toujours pas à l'heure actuelle pourquoi vous ne souhaitez pas aider cette association en lui versant les 33 000 € qu'on a en plus qui servent à rien. Monsieur Joubert, s'il y a 33 000 €, croyez-moi, dans le budget actuel, vous pouvez demander à M. Kiffer et à d'autres qu'elle ne sert à rien, ça m'étonnerait fort quelque part qu'elle ne sert à rien. Ceci étant, vous avez fait voter qu'il soit attribué au CCAS. Ceci étant, Madame vous pouvez faire voter pour qu'il aille à la Alors je pense qu'au CCAS, s'il y a vraiment un endroit où ça peut réellement servir, c'est sur les plus nécessiteux et c'est sur ceux quelque part, comme j'ai vu encore à midi, qui dorment depuis 8 jours dans la rue, ça existe chez nous, et que j'ai envoyé au CCAS aujourd'hui à 14h
faut qu'on trouve des solutions. Je crois que mais ça, vous savez bien que c'est le 100, c'est pas le 115, mais oui, voilà, c'est le 115. sauf finalement chez nous, où on trouve des solutions avant de l'emmener là-bas au 115, d'où le mec s'échappe 3 jours après. Ah bon, et alors voilà. on a trouvé quelle solution chez nous? Madame Thirounet-Joubert. Alors j'aimerais bien l'entendre. Madame Thirounet-Joubert, ce qui est bien clair, laissez travailler les services qui travaillent. Vous me posiez une question sur laquelle je voulais répondre. Ce qui est important, c'est que nous aidons toutes les associations. Et avant finalement de dire qu'on n'aide pas, on n'aide plus à un niveau aussi fort qu'on a aidé. Mais je vous rappelle quelque part qu'on aide toujours. En tous les cas, chez PAIS, nous sommes partenaires. On n'est pas finalement là pour dire on n'a rien donné. Ce qu'on dit quelque part, c'est qu'on donne beaucoup par rapport à ce qui est rendu. Alors pourquoi quelque part on donne beaucoup par rapport à ce qui est rendu? Parce que finalement vous compariez avec Fauchevillers et d'autres, je pense quelque part effectivement, et vous avez raison, qu'il y a beaucoup plus d'actions à Fauchevillers qu'il y en a finalement faites par le pays au Vennec-Carrière. Ceci est, Monsieur Joubert, ne bondissez pas sur le micro s'il vous plaît, et ne bondissez sur personne s'il vous plaît. Voilà. On peut se parler calmement, ça existe aussi. Alors ce qui est très important, c'est que la collectivité est toujours partenaire, en tous les cas toujours le principal partenaire. Donc nous, on est toujours prêt à faire. On n'est plus prêt à faire tout seul parce qu'on estime quelque part que PAIS n'a pas fait forcément tout ce qu'il veut faire. Et ensuite, bien évidemment, dans une histoire de mutualisation des choses, on a maintenant une maison de quartier à la Carrière. On considère finalement à la police de la ville qu'il y a Vennec-Carrière ensemble. Il faut proposer des choses qui ont du sens. Donc nous, on est toujours le partenaire. On n'est pas le vilain petit canard qui a lâché la pauvre association qui elle-même ne s'est pas dépatouillée. Je pense quelque part qu'il y a autant de subventions de l'un comme de l'autre. Je pense quelque part, s'il faut dire, c'est se débrouiller, Vennec aurait pu se débrouiller. À partir de là, nous restons un partenaire, nous restons à l'écoute d'eux. Maintenant, nous ne donnerons pas plus, parce que le budget n'a pas plus, donc on ne va pas leur donner plus. Alors vous me dites, prenez les 33 000 et donnez-les. Non, parce que les 33 000 vont aller au CCAS. Ça a été voté comme ça a été décidé comme ça par les commissions, voilà à quel endroit on affecte, c'est tout. Moi, je tiens à attirer votre attention et je pense que si vous n'aviez pas un déficit de compétences en matière de gestion de la politique de la ville, vous le sauriez. Vous allez planter l'ensemble de l'action. On a un déficit de compétences nulle part. Alors, il faut quand même que vous sachiez que l'agrément CAF, c'est quand même la PAIS qui l'avait, et que si la PAIS des Périclites, c'est pas la maison de quartier qui va l'avoir, ce label et cette accréditation. Et donc, vous allez faire un choix entre la maison de quartier où vous avez des animateurs qui peut-être n'étaient pas assez au travail et que vous les mettez au travail. Donc, quelque part, je peux comprendre que vous ayez des personnes que vous payez qui ne fassent pas un travail. Mais d'un côté, vous sanctionnez ceux qui bossaient, qui avaient un agrément pour cela, qui avaient une reconnaissance de la CAF. Vous êtes en train de sacrifier cela pour mettre au travail d'autres qui finalement n'ont pas l'agrément et qui ne vont pas l'avoir parce que c'était la PAIS qui faisait que vous l'aviez cet agrément. Alors réfléchissez bien, et moi je vous demande de vous entourer de personnes compétentes, qui vous conseillent bien, parce que là vous faites un mauvais choix et c'est regrettable. Alors ce qui est clair, Madame Thirounet-Joubert, si je serais Monsieur Brem, mais après on termine parce que sinon on va tourner en rond pour ne pas avancer. Ah, Madame Pigeot voulait d'abord. Madame Pigeot, et ensuite, attendez, d'abord je réponds à Madame Thirounet-Joubert, ensuite tranquillement on donne à Madame Pigeot, et ensuite à Monsieur Brem. Pour la fin, tranquillement. Alors, ce qui est important, ce qui est important dans tout ce que l'on fait, c'est bien sûr les sommes allouées aux uns et aux autres. Moi, je ne suis pas contre le fait que la CAF commence à augmenter un petit peu ses subventions, et puis essaie finalement de trouver des solutions. Moi, je suis pour que quelque part les choses réussissent. La seule chose que j'ai dite, j'ai pas dit que PAIS était mauvais. J'ai simplement dit que la commune suivrait PAIS à une somme qui s'appelle X. Point. J'ai pas dit des choses sur PAIS en disant finalement quelque part ils sont pas compétents, ils prennent rien. J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que la collectivité que je dirige avec ma majorité ne donnera pas plus à l'association que ça. À elle le soin d'aller chercher un petit peu des coups de main là où elle peut et de faire des choses. Moi j'ai bien des associations qui font des choses, il faut aussi qu'à un moment donné ils se bougent un peu. Or force est de constater quand même que bon voilà. C'est un peu le bout. Madame... Alors moi c'est bizarre, mais j'ai l'impression de me retrouver au mois de juillet. Parce qu'il me semble qu'on a eu cette discussion sur les associations, bon, mis à part qu'on est en septembre et que je n'aurai pas mon mois d'été de vacances.
Mais, mis à part ça, oui, non, tu as pris 2 mois de vacances? Non, je n'ai pas pris 2 mois de vacances, je vous ai dit 1 mois. Ah bon, d'accord. Mais j'ai vraiment l'impression de redire exactement les mêmes choses. Alors, le saupoudrage, moi j'ai envie de vous dire que ça suffit. Ça suffit, ce nombre d'animations, j'ai rien contre l'association, j'ai rien contre l'association Pays, mais j'ai donné déjà mon sentiment la dernière fois. Moi je veux bien qu'on ait des associations, mais au bout d'un moment, il faut qu'elles se débrouillent aussi par leurs propres moyens pour aller chercher des financements. Il faut qu'eux-mêmes, ils fassent des actions et qu'ils aillent vendre des calendriers, c'est la période, qu'ils aillent vendre des brioches ou des galettes au mois de janvier, qu'ils aillent faire des choses. Voilà, les associations, il y a une vingtaine d'années, et j'en ai fait partie, on se bougeait le popotin pour aller chercher de l'argent. Moi je trouve que c'est un peu facile. Et ce nombre d'associations qui arrivent dans toutes les mairies et qui viennent déposer des projets, voilà, et qui, exactement, pour une fois je suis d'accord avec vous, qui tendent la main sans cesse, il faut que ça s'arrête. Lorsqu'on voit qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à payer leur électricité pendant 2 ans, 3 ans, qu'on est obligé d'annuler des factures d'électricité, je pense que ces associations, moi je veux bien qu'on paye les 3 000 € par-ci pour aller apprendre à cuisiner, pour aller faire je ne sais quoi, pour aller apprendre à se laver, mais au bout d'un moment, c'est pas à la mairie d'apprendre aux enfants à se laver, c'est aux parents. Et quand on aura compris ça, on fera de belles économies. Ma question, monsieur le maire, moi je n'ai pas envie de voter contre, mais je n'ai pas envie de voter pour toutes ces associations. Est-ce que je peux vous demander le droit de voter pour certaines et pas d'autres? Voilà. Ou sinon, je voterai contre, mais à contre-cœur pour certaines. Je dirais quelque part qu'on pourrait, si on le fait très vite, finalement, dire pour une, pour l'autre. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on le fasse, mais très rapidement. Mais normalement, c'est le point bloqué. Alors, maintenant, si d'autres personnes sont d'accord, moi, je ne vois pas d'inconvénient. On le passe vite, association Intel, pour, contre, association Intel. Il y en a beaucoup, il y a combien? Moi, je peux vous dire Non, mais après, non, il faut que ça soit un vote solennel, c'est pas comme ça. Il faut quand même qu'on fasse le vote. Alors, on le fait par association, ça me gêne pas. Maintenant, quelque part, moi je veux bien finalement, si mon équipe n'y voit pas d'inconvénient, alors je demande à Steyer, c'est lui qui est le chef des affaires, s'il le souhaite, on le fait, et sinon on le fait pas. Monsieur Brem. Juste un point, par rapport au pays. Demain, la mort du pays. Le pays, c'est le seul centre social de Saint-Avold qui a un agrément CAF. Bon, demain, si le pays n'existe plus, l'agrément CAF tombe systématiquement. Il tombe avec. Et ça va générer des dégâts collatéraux du fait il y a d'autres activités hors pays qui bénéficient, parce que le pays, c'est centre social et bénéficie de l'agrément CAF, qui touche des subventions de la CAF. Demain, quand il n'y a plus d'agrément, toutes ces associations ne toucheront plus des aides de la CAF, ce qui représente, à vue de nez, et on peut faire le calcul, monsieur le maire, ça va représenter plus de 100 000 € de subventions qui vont nous manquer. Alors, comparé aux 30 000, alors je pense que ce problème-là, on devrait l'étudier de très près. Je pense qu'on devrait l'étudier très près, et parce que perdre 100 000, pas donner 30 000 pour en perdre 100 000, je pense que ça mérite un débat sérieux. Non, mais ça mérite un débat sérieux, hein. Ah oui. Je c'est pas ça. Au point à l'ordre du jour dans cette commission, parce qu'en fait là on est en train de vous dire voilà. Il faut y réfléchir. Si on laisse passer cette occasion, on est mal pour le reste des autres associations. Non, je vais vous répondre. Alors, c'est pas 100 000, ça doit être dans les 30 000. D'un point. Après, on vous donnera le chiffre exact. C'est pas la discussion n'est pas là-dessus. Par contre, l'agrément n'est pas perdu.
Non, il n'est pas perdu. Il peut être redemandé à ceux qui seront en place après le pays. Il peut être redemandé, voilà. Et il faudra simplement remplir les conditions pour l'avoir, c'est tout. Donc, c'est pas quelque chose qui est perdu. C'est quelque chose qui est... Vous savez que le cahier des charges, il est quand même important, il faut des compétences. On ne peut pas présenter la candidature de n'importe qui. On n'est pas là pour parler de l'après-pays, on est juste en train de dire que ce qu'il y aura après, la structure où on ne sait pas aujourd'hui, refera la demande pour avoir l'agrément. Ils vont peut-être rester. Vous avez les sous? Bien, M. Steiner, vous avez toujours le point de 15, hein? Oui. Moi, je propose qu'on vote, Madame Pigeot, je propose qu'on vote, je sais que... Absolument. C'est pas une revendication, hein. J'ai simplement posé une question. Je vous dis simplement que c'est dommage parce que j'aurais voté certains budgets. Voilà. Donc, M. Steiner, global, on vote donc global. On vote global. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point de vue de Saint-Avold aux dépenses de fonctionnement des établissements scolaires privés du premier degré sous contrat d'association. Madame Bourmas, en l'absence de M. Slivinski, c'est vous. Alors, attends, Madame Bourmas, oui, c'est vous qui présentez. Alors, c'est vous qui présentez. Merci. Je tiens à signaler qu'il y a un petit bout qui est paru. Voilà. Alors j'espère qu'on m'entendra quand même. Très bien, il s'agit pour nous, donc, comme à chaque rentrée scolaire, donc d'allouer et donc d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant en ce sens, donc la fameuse participation donc de la ville aux dépenses de fonctionnement donc pour nous en tout cas à Saint-Avold de l'établissement Sainte-Chrétienne, sachant que c'est une loi évidemment communément appelée la loi Germer qui date donc des années 80. Donc, vous le savez, on le dit chaque année, le calcul est effectué, le calcul du coût et de la participation est calculé pour une période de 3 années successives. Nous sommes actuellement dans la dernière année, puisqu'il s'agissait donc des années scolaires de 2013 à 2016. Donc, le taux est inchangé par rapport aux 2 années précédentes, 1030 € donc pour un élève des écoles élémentaires, 364 pour un élève des écoles maternelles. Seul le nombre d'enfants de Saint-Avold inscrits dans l'école change et fluctue en fonction des années. Vous avez tout ça qui est mentionné donc dans la délibération, dans le projet. 71 élèves pour les écoles élémentaires, 34 pour les écoles maternelles, soit un total de 85 536,57 € à verser. Je le rappelle, un tiers est versé sur le budget 2015, les 2 autres tiers seront versés sur le budget 2016. Donc, il s'agit pour nous de voter. Vous avez ensuite l'avenant numéro 2, donc relative à l'application de ces dispositions. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci beaucoup. Le point numéro 17 concerne l'attribution d'une subvention à l'association Radio Saint-Avold. Madame Bourmas, vous avez à nouveau la parole. Je garde la parole, tout à fait. Alors, votre commission donc de la culture, lors de sa dernière... Madame Bourmas, quand même que vous n'avez pas participé au vote du point concernant Sainte-Chrétienne. Oui. D'accord. Donc, concernant Radio Saint-Avold, il s'agit donc pour notre Assemblée de décider d'autoriser Monsieur le maire à signer une nouvelle convention de mise à disposition des locaux et d'attribuer une subvention de 7 800 € à l'association Radio Saint-Avold qui va bien sûr nous rendre et nous rembourser, puisque nous allons lui facturer, un loyer annuel pour 2015 du même montant. Il s'agit financièrement d'une opération blanche. Je vous l'explique un petit peu. Chaque année, l'association Saint-Avold donc fait une demande de subvention auprès de la FSER, qui est la fédération, qui est le fonds de soutien donc à l'expression radiophonique. Et donc dans ce dossier, plus cette association a reçu de subventions, plus la subvention qui va lui être versée par ce FSER est importante. C'est-à-dire que globalement, si on ne verse pas cette subvention et qu'il ne nous la rembourse pas sous forme de loyer, il tombe dans une catégorie en dessous, puisqu'on considère leur subvention reçue et obtenue. Donc, on nous a demandé, je crois que c'est faire preuve d'une participation et d'un état d'esprit associatif pour nous, de leur fournir donc ces 7 800 € qui vont nous être rendus, mais qui leur permettent bien sûr d'avoir un abondement plus important. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Madame Imbeau. Je voulais savoir si les années passées, Radio Saint-Avold avait
comment dire, est-ce qu'on lui faisait payer à la valeur d'occupation des locaux, comme on le fait aux autres associations? Écoutez, de toute façon, la convention, donc elle n'est pas stipulée avec, elle n'est pas donnée avec. Mais effectivement, vous savez qu'il y avait eu des soucis de financement par rapport aussi à leur antenne, hein, qu'on avait vu ça donc l'an dernier. Donc je pense qu'ils étaient dans un cas de figure qui permettait de ne pas avoir besoin d'autant financièrement qu'actuellement. Donc voilà pourquoi ça a été fait cette année en tout cas. Oui, non, la question c'est pas ça. La question c'est quand on accorde. Pour répondre à la question, jusqu'à présent on les a pas payés, croyant quelque part qu'on leur rendait service. Or finalement, ils ont vu que puisque quelque part ils n'intégraient pas de loyer, les Parisiens qui donnent les subventions, ils ont dit, oh là, on vous diminue la subvention d'autant parce que vous ne payez pas de loyer. Alors que si vous aviez, le comptable a dit, si vous aviez intégré le loyer, vous n'aurez pas perdu la subvention. Donc maintenant, on rectifie le tir, voilà. D'accord, mais pourquoi cette association bénéficiait comme ça d'occupation de locaux sans payer de loyer, ce qui n'est pas le cas des autres associations? C'est pas les seuls. Ça rentre dans c'est déduit de leur subvention par le coût des équipements sportifs. Donc là non. À la maison, pas équipement sportif. Madame Mamot, à la maison des associations, ils ne payent pas de loyer. Et là, Radio Salamor, il est dans l'école. Il est dans l'école élémentaire. Bon. Il ne paye pas de loyer. Et pas ne paye pas de loyer non plus. Non mais oui, enfin bon. Les autres associations, quand vous leur octroyez une subvention, vous venez diminuer la subvention du montant de la valeur des locaux occupés. Je sais pas, donc vous le faites pour certaines associations. Pas forcément. Vous le faites. C'est pas uniforme. C'est pas uniforme. Ah ben c'est bizarre parce que on voit pas pourquoi c'est pas fait pour toutes les associations. C'est surprenant. C'est pas le cas. Des fois ils ont pas de subvention, puis ils vont aller au. Bien, s'il n'y a plus d'autres questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Imbeau, je vous remercie. Si le point numéro 18 concerne l'avenant numéro 3 au marché de nettoiement global en pleine période de multiflux, vous avez vu quelque part que nous sommes entrés dans cette ère du multiflux. Alors j'espère que chacun trouvera la place pour mettre finalement les fameuses poubelles. Je demande à Mme Stelmazik déjà d'avance, comme j'ai demandé à son directeur, que nous ayons suffisamment de sacs multiflux en avance pour qu'on ne soit pas en rupture de sacs à un moment donné de la vie, parce que sinon les gens vont être coincés, pas de sacs, enfin, alors il faut bien faire attention à cela, hein, parce que c'est un épisode à passer. Une fois que tout le monde aura pris l'habitude, ça ira, mais les mois finalement qui nous rapprochent un peu de Noël, il va falloir bien surveiller cela, comme le lait sur le feu. Mme Stelmazik, vous avez la parole. Dans le cadre de l'évolution des marchés, dans un souci de développement durable, des changements dans le service de propreté sont à envisager. Afin de pouvoir envisager une refonte du marché actuel pour les années futures, une période d'1 an est nécessaire afin d'examiner scrupuleusement l'ensemble des paramètres permettant la rédaction d'un cahier des charges adapté, à savoir la manière dont le tri et le multiflux va se faire, la refonte des techniques de désherbage des voiries et espaces publics et l'augmentation du nombre de prestations réalisées par voie d'insertion. Il vous est donc demandé de prononcer favorablement à la prolongation d'1 an par avenant du marché de nettoiement global en cours. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mme Abbo. L'activité exactement de la société CITA. C'est une société de nettoyage, comme tout le monde le sait. Hein, donc, mais par rapport aux services techniques de la ville, par rapport aux activités qui sont confiées à Saint-Nabord Service, je veux dire, elle fait quoi? Elle se distingue comment? Elle se distingue dans le sens qu'elle passe partout, elle passe sur toute la ville. Hein. Contrairement, les gens des ateliers, ils vont pas nettoyer partout. Hein. C'est pas comme ça qu'on les utilise. Voilà, ils ont du matériel. Les villages de Corbeil à l'intérieur de la ville, voilà. Tout à fait. Maintenant, nous, dans ce qui va être finalement un petit peu l'épisode multiflux. L'épisode multiflux, pour nous, on le voit déjà, même là où moi j'habite, finalement, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu en forêt, finalement, des sacs, au Tyrol par exemple. Quand je promène mon chien au Tyrol, j'ai déjà des sacs remplis de je ne sais quoi qui se promènent un peu en forêt. Donc il est clair qu'on va devoir changer nos habitudes. Comme d'ailleurs je demande à ce qu'on change les habitudes, par exemple, avenue Patton, on nettoie, et vous avez bien vu ces îlots là.
ces îlots qui ne ressemblent à rien. À un moment donné, c'est pas la peine que d'un côté on leur fout du sel partout, qu'il y a déjà la pollution des pots d'échappement plus le sel, et finalement qu'on essaie de faire vivre 3 arbres qui malheureusement vont mourir de propre mort. Donc il va falloir quand même qu'il y ait une réflexion globale là-dessus, pour que et puis quand on balaie, il faut à un moment donné qu'on suive un peu les choses pour regarder qu'on n'aille pas balayer là où c'est propre, qu'on aille plutôt renforcer le balayage là où finalement il faut le faire. Or, ce qui nous arrive avec le changement finalement un petit peu des ordres ménagères va aussi changer le comportement. Parce qu'on a aussi décidé, je dirais tranquillement, et je veux que ce soit aussi Saint-Avold qui l'expérimente, puisque les autres le font, qu'on puisse finalement au niveau des encombrants essayer d'avoir un ramassage par téléphone, qu'on puisse téléphoner, plutôt que de faire toutes les rues, alors qu'il n'y a pas forcément des encombrants. Tout le monde ne met pas les encombrants. Donc c'est quand même mieux qu'à un moment donné on identifie le monsieur un tel, oui il y a l'encombrant ici, il y a l'encombrant là, il y a l'encombrant là, et qu'on calcule l'itinéraire en fonction de là où il y a les encombrants. Pas forcément faire toutes les rues et n'avoir rien à ramasser. Hein, donc ça, c'est les choses qu'il va falloir maintenant que le service de la stèle magique bouge un peu. Voilà. Madame Thierry Joubert, d'un coup. Par rapport aux techniques des herbages, on n'en était pas déjà à brûler les mauvaises herbes sur le bord du trottoir? Parce que aujourd'hui, je faire ça, je les ai jamais. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, alors vous regardez deux exemples. Je croyais qu'on était déjà passé à l'utilisation des herbages non polluants. Oui, on est déjà ça. Par contre, on est encore plus loin que ça. Ça veut dire que vous avez des villes sur lesquelles nos gens ont été voir. Vous avez des villes comme Rennes, par exemple, ou des villes comme Bordeaux, qui ne se préoccupent quasiment plus de la mauvaise herbe à certains endroits. Ils laissent carrément pousser. Et ils s'en occupent plus. Donc nous, il faut qu'on ait une politique qui soit réelle là-dessus, qu'on sache. On a mis en place les plans d'adaptation. Vous avez vu quelque part qu'à un moment donné, pour que finalement on puisse encore avoir un peu de verdure qui tienne un peu la route, on a laissé certains secteurs pousser volontairement. On n'a pas l'habitude de voir les pissenlits traîner finalement au bord de l'arbre au centre-ville. Par contre, dans d'autres villes, Strasbourg par exemple, c'est devenu coutumier. Ça les gêne pas. Moi, ça m'a gêné un temps. Bon, maintenant je m'y fais. Aux nouveautés finalement, on désherbe plus. Bon, voilà. Parce que, bien sûr que Madame Météorologue, vous avez raison, le fait de désherber à un moment donné, nuit aussi à la nappe phréatique, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Mais on a maintenant d'autres procédés plus légers pour désherber quand il y en a besoin. Alors, il n'y en a pas besoin partout, fort heureusement. Par contre, quand on est sur un terrain de football ou quand on est sur d'autres coins, il faut quand même des procédés. Parce que si dans le terrain de football, on laisse les pissenlits pousser, comme on a vu à Jeanne d'Arc avec Édagé, où finalement, à un moment donné, est venu tout un tas de petites fleurs blanches, il faut bien trouver un moyen pour effacer les fleurs blanches là, parce qu'ils n'ont rien à faire sur le terrain de football. Voilà. De l'avenue Patton, là, des terre-pleins, il y a une solution qui réglerait en même temps le problème de nettoyage et le problème de circulation, c'est de supprimer ces terre-pleins, parce que ça permettrait de faire une voie qui descend pour les automobilistes qui vont en ville, parce que de l'autre côté, parce qu'avec une seule voie, ils sont bloqués au feu rouge ceux qui veulent rejoindre la nationale pour aller direction Cora. Vous avez raison, monsieur Bohème, la seule chose, quelque part, Brett Nacher et Tiercy, bien évidemment, qui s'occupe de ça. Ce qui est important, la seule chose que je ne sais pas faire, c'est comment vont tourner les gens qui, montant de la ville, habitant du côté Roissy, tourneraient. Si je ne mets pas d'îlot, je ne sais pas comment ils arriveront à tourner. J'ai peur qu'ils ne tournent jamais. Voilà pourquoi à l'époque on avait mis les îlots. On avait mis les îlots pour permettre aux gens qui allaient finalement sur la gauche de pouvoir tourner et rentrer chez eux. Bon, maintenant, c'est à voir. Je suis assez d'accord avec vous. En disant ces îlots-là, ils nous embêtent parce que finalement, ils ne seront jamais nettoyés correctement et il faut leur trouver une vocation. Alors Tiercy et Brett Nacher vont regarder ça de très près. Nommer quelqu'un pour essayer d'apporter de la cohérence et fixer une vraie politique par rapport à tous ces problèmes de nettoiement de la ville. Parce que finalement, on a 3 intervenants différents qui s'occupent de nettoyer, et je me dis qui fait quoi et comment, peut-être qu'il faudrait... Nous, on n'a pas 3, non, ce qui est clair. Entre les ateliers, la CITA... Les ateliers ne nettoient pas. Si vous trouvez quelqu'un des ateliers qui ne
Ne serait-ce que... Donc, Et donc, vider les poubelles dans certains quartiers, c'est que CITA. Ou dans la ville, c'est que CITA. Oui, c'est que CITA. Maintenant, de temps en temps, on en voit, quand CITA, à un moment donné, quand CITA, quelque part, n'a pas vu ou sont débordés, dans le cas d'espèce, ne pas laisser la poubelle le week-end, on envoie nos gars. Mais c'est exceptionnel. Non, et ce qui est clair, la coordination, ce qui est clair, des actions d'environnement, c'est Madame Stelmazik, avec finalement son binôme et avec son directeur d'environnement, qui s'en occupe. Hein, il y a des services pour ça, on ne paye pas les services pour tourner les pouces. On paye les services pour que, réellement, on ait une vraie politique en matière de nettoiement. C'est important. Si je passe au point numéro 19, qui concerne l'environnement avec bien sûr cette forêt communale de Saint-Avold, l'adoption de l'état de prévision des coupes et bien sûr du programme d'exploitation. Alors j'ai confié cela à notre seul bûcheron de l'équipe, membre de la PON, Gilbert Vukovic. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, le point 19 concerne les travaux d'exploitation de la forêt communale de Saint-Avold pour l'année à venir, c'est-à-dire l'année 2016. Le responsable de l'unité territoriale de l'ONF a prévu des coupes pour un volume total de 643 mètres cubes, permettant une recette de 30 495 € hors taxe. Les coûts d'exploitation, y compris les prestations de bois de chauffage, s'élèvent à 15 778 € hors taxe environ, ce qui dégage une recette nette totale de 14 716 € hors taxe. Il vous est proposé d'entériner ces propositions et de charger Monsieur le maire de l'exécution de la présente délibération, étant entendu que les crédits sont à prévoir au budget primitif 2016. Y a-t-il des questions? Est-il vrai que vous avez été bûcheron dans votre vie? Ça ne se voit pas? Les biceps? Vous n'avez pas vu les biceps de joueur? Rapprochez-vous de lui un peu. Touchez. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Merci. On passe au point supplémentaire numéro 1 qui concerne l'agence postale, donc justement à Huchet. Alors bien évidemment que le proxy va fermer, victime bien évidemment, comme beaucoup de magasins, et on en reviendra sur la question de M. Brem, la victime finalement du manque de clientèle. Par contre, la poste est à l'intérieur. Et l'agence postale, je veux absolument conserver une agence postale. Alors je vous rappelle que nous avons une agence postale à Jeanne d'Arc, une agence postale à la Carrière et une agence postale qu'on veut conserver à Huchet. Maintenant, compte tenu du fait que, je dirais, cette habitation actuellement proxy va ou est en train d'être vendue, etc., il faut que j'ai l'autorisation, moi, de pouvoir négocier avec le propriétaire, quel qu'il puisse être, finalement, 20 mètres carrés. Alors pour l'instant, je vous dis, j'ai pas encore tout à fait tout vu, mais la Poste, elle veut une autorisation du conseil municipal pour pouvoir continuer. Elle veut avoir finalement une vraie volonté du conseil municipal de bien vouloir maintenir une agence postale à Huchet. Et là-dessus, on est clair. Alors après, je vous dirais que qu'est-ce qui va aller avec l'agence postale? C'est une crèche pour autistes. Finalement, la crèche pour autistes qui était prévue d'aller à la Carrière va finalement aller à Huchet. Pour des raisons de proximité, parce que le CESAL est à côté, etc. Donc, on va y mettre la crèche. Maintenant, est-ce qu'on pourra, dans le même bâtiment, mettre la crèche plus la poste? Ça, pas sûr. On verra. En tous les cas, aujourd'hui, ce qui est clair, la demande de cette délibération, ce qui est bien clair, c'est de bien acter que nous souhaitons garder une agence postale. Donc, ce sera plus que ce que c'était avant. Avant, c'était un point poste. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas retirer d'argent, on ne pouvait rien faire. Maintenant, ça sera une agence postale comme les autres, où vous pouvez retirer de l'argent, etc. La seule chose que je ne sais pas, c'est est-ce que les 20 mètres carrés, nous arriverons à les mettre à cet endroit-là, ou est-ce que finalement, il faudra passer par autre chose, ou juste peut-être à côté. Bon, on verra, pour que nous conservions l'agence postale. Voilà un petit peu l'objet de la délibération, parce qu'il ne faut pas qu'on laisse passer les choses, puisque après le 1er octobre, ou le 3 octobre, date de fermeture, pas que les gens se disent, il n'y a plus de poste. Il va y avoir de nouvelles postes, donc vous allez voir la poste remballer finalement ses gaules avec
tout ce qu'elle met, les guichets, etc., et revenir ensuite dans des nouveaux locaux pour mettre une agence postale. Voilà l'objet de la délibération. Simplement, sachez que l'indemnité qui nous est donnée compensatrice, mensuelle, c'est donc 1 000 euros. On reçoit donc 1 000 euros de la Poste pour payer un petit peu l'agent par mois, pour payer un peu l'agent qui s'occupe de ça. Voilà. Monsieur, et pendant 18 ans. Monsieur Brem. Oui, effectivement, si on avait une politique de réflexion des fois à plus long terme, on savait que le proxy allait fermer. Bon, c'était un bruit qui courait déjà depuis pas mal de temps. Quand on a fait l'extension pour les cuisines au foyer à Huchet, parce que dans le temps, on avait une agence postale qui était dans le foyer à l'époque, avant qu'on l'enlève et puis qu'on la mette chez le proxy. Il y avait une agence postale à Huchet, au foyer à Huchet. Bon, il y avait une pièce où on peut faire toutes les opérations au même titre que celles qu'on fait actuellement à la carrière. Est-ce que dans l'extension qu'on a fait, on n'aurait pas pu prévoir un local où on aurait installé l'agence postale? Et oui. Quelque part, c'est pas forcément prévu. Et ensuite, il y a toujours la problématique des associations qui y sont, avec l'agence postale à côté. Bon, ça on le verra. Pour l'instant, ce qui est clair, il nous faut 20 mètres carrés quelque part. L'autorisation que vous me donnez, c'est d'aller chercher 20 mètres carrés quelque part pour y mettre la Poste. Voilà. Après, M. Brem, vous avez peut-être raison. Si on discute avec M. Paradès, on dit tiens, est-ce qu'on ne peut pas la mettre au foyer? Ou est-ce que quelque part, il n'y a pas moyen de mettre un magalo quelque part qui sont bien aujourd'hui pour mettre la Poste dedans? Pourquoi pas? Il faut la mettre de toute façon dans un endroit où elle est vue. Je crois que c'est important. Et pas trop loin. Mais ce qui est à côté du foyer, c'est pas trop mal. Par contre, vous avez vu qu'on a quand même des problèmes de parking là-bas. Déjà, des problèmes de parking entre le CESAD, les Paralysés de France dans le coin là-bas. Quand vous vous baladez, il y a des bagnoles partout. Il faut qu'on regarde. Voilà. Ouais. L'ancienne école maternelle. L'ancienne école maternelle, ouais. Et plus en vol là, qui s'est installé à côté. Bon, toutes les places sont pratiquement prises. Ah ouais, par contre, à Huchet, en face et tout ça, il y a au foyer, en face du foyer, les places sont... On pourrait peut-être trouver... Ouais. Non, je parle pendant la journée. Ouais. Bon, la Poste, elle ne fonctionne pas le soir. Non, on va essayer de faire des horaires et de faire les horaires le samedi notamment. J'exigerai que la Poste soit ouverte le samedi. Parce que c'est important pour les gens pour qu'ils aillent chercher les choses. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Je vais répondre bien sûr à la question de M. Brem, qui me dit la chose suivante. De nombreux commerces implantés sur notre commune sont délocalisés sur le site commercial de Longjuy et Saint-Avold. Ces transferts vont générer un manque à gagner au niveau des recettes de la ville, d'une part, et d'autre part, cet état de fait va également générer à court terme des friches commerciales, principalement à l'espace Patton. Quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour, d'une part, compenser ce manque à gagner, dont vous pouvez communiquer l'estimation ainsi que les moyens pour éviter les friches commerciales? Je crois que mal ici en départ, mon cher M. Brem, c'est que vous appelez mon attention sur certains transferts de commerce de la du Patton sur le site de Longjuy-Saint-Avold, ce que je déplore comme vous. Saint-Avold reste une ville commerciale dynamique et nous nous efforcerons, comme on l'a toujours fait, de trouver de nouvelles enseignes qui viendront prendre la place des magasins transférés. Il va sans dire que la rue Patton reste très prisée car située idéalement en entrée de ville. La vie commerciale, vous le savez, elle est changeante à l'image de notre société. Les nouveaux commerces qui vont s'installer prochainement sur la zone de la piscine, l'anciennement Chalère, ou sur l'Intermarché par exemple, sont une première réponse. La bataille, M. Brem, sera, je vous l'avoue, difficile, mais on reste mobilisé avec mon équipe totalement sur ce combat, à tel point que, vous avez bien vu, qu'entre aujourd'hui le Cora et finalement, non, le match et le Cora, il y a quasiment plus de surface commerciale, petite épicerie, à part la petite épicerie de la rue Urschauer. Donc j'avais encore réunion hier, finalement, avec les gens de chez Codifrance pour essayer de regarder à ce qu'on puisse mettre quelque chose entre, en tous les cas, un petit alimentaire, style coccinelle ou style, finalement, des choses. Aujourd'hui, on connaît bien, finalement, les choses, c'est qu'à un moment donné, si tout le monde n'allait pas se promener et acheter en Allemagne, on pourrait peut-être regarder des commerces chez nous. Ceci étant, les choses sont comme ça.
Quant à M. Brem, je n'ai pas trouvé encore, mais quand je le trouverai, l'estimation à peu près par magasin, puisque aujourd'hui tout est transféré à la communauté de communes, c'est eux qui récupèrent un petit peu les choses, mais dès que j'aurai finalement le chiffre, à peu près, parce que je n'ai pas trouvé par magasin, puisque quelque part, nous on reçoit, la communauté de communes reçoit une enveloppe globale. Bon. Après là-dedans, qu'est-ce qui est réellement magasin de magasin, mais je vous donnerai les choses parce que pour moi c'est aussi intéressant. C'est que sur les finances qui sont transférées maintenant sur la communauté de communes, le manque à gagner, il y en a forcément. Et il faudra forcément finalement l'adapter. Ceci étant, on reste actif, on est en train, j'ai vu encore M. Pierrard sur le Simpli hier, on est en train de chercher un certain nombre de choses. Donc finalement, quelque part, les choses ne sont pas perdues parce que parallèlement à cela, d'autres magasins s'installent. Donc on n'est pas finalement dans une ville où tout ferme, on est dans une ville où les choses se transforment. Mais parce qu'elles se transforment, forcément, elles se délocalisent un petit peu. Alors moi je préfère qu'elles se délocalisent chez moi, sur Ville de Saint-Avold, plutôt qu'elles se délocalisent à Longeville et Saint-Avold, qui ne fait pas partie de la même intercommunalité. Voilà l'idée, c'est tout. Maintenant, vous avez bien vu, on est en train de terminer maintenant le chantier du magasin bio. Maintenant, le grand magasin va être là. Je pense quelque part, on est en train de chercher un repreneur pour Chevalet. Je pense on est à quelques doigts finalement de le retrouver. L'Intermarché, on n'est pas mauvais. Les discussions sont bien à l'étude, sont bien engagées. Donc on essaye. Reste finalement pour nous, bien évidemment, les patons chaussures là-bas et puis finalement le contrôle technique. Je pense qu'on va trouver. Alors on va trouver dans quoi? On va trouver dans ce que demande un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on a bien sûr des choses qui disparaissent, mais on a aussi finalement des choses qui sont demandées. Depuis le temps que le Roi Soleil demande qu'un restaurant s'installe pas très loin, on va peut-être un jour trouver à mettre un restaurant, je dirais, pas très loin de l'hôtel. Il y a des choses comme ça qui sont aujourd'hui en discussion pour essayer de combler un petit peu les choses qui n'existent pas encore. Voilà, Monsieur le maire, les réponses que je souhaitais vous faire. Oui, Madame Pigeot. Oui, Monsieur le maire, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Vous pouvez tout vous permettre. J'aimerais avoir des explications concernant le fiasco du concert de rap Maître G et savoir ce que ça va coûter à la commune de Saint-Avold. Rien. Ce qui m'étonnerait bien fort, vu le fiasco de cette opération. Non, ça veut dire qu'à un moment donné, Madame, alors, grâce finalement à votre parti qui en était pour beaucoup, mais ça concerne pas, Madame Pigeot, la ville de Saint-Avold, mais la communauté de communes. Voilà pourquoi la ville de Saint-Avold n'a rien perdu. Voilà. Il me semble que vous en êtes le président de la communauté des communes. Oui, nous ne sommes pas la communauté des communes. Oui, d'accord. Donc vous en tenez quand même une grande responsabilité. Très bien, je vous reposerai la question. La ville de Saint-Avold n'a rien perdu, puisqu'elle n'est pas organisatrice. Voilà. La ville de Saint-Avold est quand même une des villes qui est dans la communauté de communes. Donc, qui a payé ce concert, excusez-moi. L'argent n'est pas tombé du ciel. La communauté de communes... Saint-Avold n'a rien perdu. Voilà, c'est tout ce que je dis. Sur son budget, elle n'a rien perdu. Voilà. Donc, c'est les autres communes qui ont perdu. Ah non. Et cet argent, c'est un véritable fiasco, ça a coûté... Non. Si. Il faut arrêter avec les fiascos. Ça veut dire quelque part qu'avec une communication, qu'avec une communication de merde, finalement, quelque part, dont vous êtes en partie responsable, et ça vous regarde. Oui, bien sûr. La seule ville où Maître Gims, quelque part, n'a pas fait au moins 6000 personnes, c'est Saint-Avold. Ça veut dire que vous regardez, Madame Pigeot, ne me lancez pas dans un débat qui n'est pas le mien ici, ce n'est pas... D'accord, je relancerai ce débat à la prochaine réunion de la conférence. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes grande, majeure et j'espère vaccinée, parce que si jamais vous mordez, il faut être sûr de ce certificat de vaccination. À partir de là, si vous êtes à jour de vaccination, je serai prêt à vous répondre. Voilà. Eh bien, je vous reposerai cette question très bientôt. Sébastien manquait certaines présences là. Nous étions toujours là. Oui.
Mais ceux qui font du raffut, qui oublient de lever le doigt et qui aboient, est absent aujourd'hui.